Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Bienvenue sur le bilan. Moi, c'est Los Santos. J'ai mes spécialistes Nuvin, Mamadou. Comment allez-vous? Excellent, merci. Et toi? Ça va, ça va, ça va, ça va. Bon, Ça on va, va bien, bien, commencer merci. fin, fin de carrière de légende. La fin de carrière des légendes du foot est toujours fascinant. Ça mélange fierté, business, santé physique, mentale, héritage et parfois ego. Ces joueurs, ils ont marqué le football, ils ont changé le football. On va commencer avec Tony Kroos. Tony Kroos. Kroos a géré ça de manière exemplaire. Il a annoncé sa retraite après l'Euro 2024 à 34 ans. Sur un pic victoire en Liga et en Ligue des Champions avec le Real Madrid. Il a expliqué vouloir partir au bon moment, sans déclin visible ni problème physique majeur pour que les fans gardent une belle image pour lui. Les spécialistes, je sais que vous aviez beaucoup à dire de Tony Kroos. On va commencer avec toi, Nuvin. C'est ça, c'est une question qui revient beaucoup et après tu as différentes façons de gérer ça. Après pour prendre le cas de Tony Kroos, pour moi c'est l'exemple parfait de partir, au bon moment, au pic de sa forme. Au pic de sa carrière, sachant que le football, il évolue très vite. Donc, lui, il est parti vraiment au top. Il a donné des raisons, voilà, qu'il voulait partir, au top en ayant gagné et que les gens retiennent de lui, une bonne image. Donc, on peut que le féliciter, hein. Mais t'en as très peu aujourd'hui qui ont cette lucidité-là. On se rappelle, Cantona. Cantona quand il est parti, il a surpris tout le monde. Il est parti, vraiment au top, on se souvient de ses coups d'éclat, mais il est parti au top, de Manchester, United et on peut que le féliciter, hein et après il a vu que la relève elle arrivait aussi, vite donc il y a aussi cette lucidité-là, hein, de voir, par rapport à ce qui pousse, derrière, de laisser la place et de pas être, un élément un peu gênant pour cette nouvelle génération qui arrive de plus en plus jeune, avec des capacités et des qualités, qui s'adaptent au football d'aujourd'hui, hein, le football physique, d'intensité, ce qui n'était pas les qualités premières de Toni Kroos qui avait un QI football, beaucoup plus élevé et par rapport à à d'autres capacités. Mais pour moi, Toni Kroos, fin parfaite, hein. Il est parti, au moment où il fallait et avec, lucidité et je vais pas dire pas beaucoup d'ego, parce que tous les champions ont un ego, mais il a su écouter aussi, son corps donc c'est très bien. Ouais, pour rajouter à ça, c'est vrai que déjà, footballeur de haut niveau, c'est pas facile. Il y a beaucoup de sollicitations, beaucoup d'argent. Prendre une retraite aussi, c'est vraiment pas évident. Il faut avoir un projet, préparé et ça, c'est valable pour tout le monde dans la vie. Si tu as pas de projet préparé, bah, c'est dur un peu de savoir quand s'arrêter. Ça a toujours été un petit dilemme. Après, on peut dire aussi que chaque joueur le vit, différemment. Tu un mec comme Kroos, bon lui, ça se voit, il était au haut niveau, il était gavé un peu des matchs et il a dit: «Bon, je vais partir au top». Il l'a annoncé en avance, donc je pense qu'il a pas de problème. Après, il va revenir dans le club apparemment, rentrer dans le staff, dans l'académie du Real Madrid. Après, tu as différentes situations. Moi, j'ai entendu hier l'interview, de Mangala, apparemment il a arrêté. Tu vois, il a fait plusieurs clubs, il a bourlingué à gauche, à droite. Après bon, c'était vraiment la fin pour lui. Il a trouvé un poste au staff de Saint-Étienne. Tant mieux, il était content de sa carrière, malgré son statut. Il y a des mecs qui vont, chercher, le dernier billet, tu vois, comme Ronaldinho, un dernier billet à chaque fois parce que, tu sais, les gars, ils ont un style de vie qui est, vre très très dispendieux, donc ils sont obligés de chercher de l'argent parce qu'ils ont mal géré leur carrière. Tu un mec comme Higuain, je l'ai vu récemment avec il a changé, je sais pas si tu l'as vu ou pas, physiquement. Le gars, il a dit: «Il est dégoûté du système, il veut plus en entendre parler». Maintenant, il est devenu, monsieur tout le monde. C'était assez drôle. Tu as aussi le joueur de foot de Toulouse, là, je sais plus comment il s'appelle, qui était, vendeur à Decathlon.
je sais plus comment ça s'appelle le roux là, Mathieu. Voilà, tu as des mecs aussi qui vont annoncer, tu vois, qui vont annoncer à l'avance comme Zidane: «Bah, voilà, ce sera ma dernière compétition» et puis il va arrêter au top. Donc ça aussi, c'est un peu courageux. Tu as plein de situations différentes en fonction de la personnalité. Tu as un mec comme Ronaldo, tu vois, qui est toujours en train de, tu vois, de prouver qu'il a le niveau, tout ça. Donc c'est vraiment pas facile et je pense que c'est vraiment du cas par cas. Il y a pas vraiment de solution idéale pour prendre sa retraite. Et vous voyez, Tony Kroos, devenir coach un jour? Entraîneur? Moi, je pense que ça peut être une bonne idée pour lui. Après, je pense qu'il faudrait peut-être reprendre les bases parce que je crois qu'il a une académie. Donc je pense que ça peut être le premier step et après, il a je vais dire pas le charisme, mais la personnalité, tu vois? Un peu f pas, comme Jürgen Klopp qui est plus dans l'exagération, dans l'exubération de montrer ses sentiments. J'ai l'impression que Toni Kroos, il est un peu plus, réservé, un peu plus calme, tu vois? Un peu plus, la froideur allemande, tu vois? Un peu plus, calme, retenu, mais c'est possible, hein. Mais franchement, il faudrait qu'il refasse les stages un peu, comme ce qu'a fait Zidane, repartir de 0 parce que c'est pas parce que tu as joué dans des clubs Bayern, Real Madrid, tu as tout gagné que tu vas devenir un top coach. Après pour revenir à ce que disait, Mamadou, tu as toujours, tous les cas sont différents que tu as l'impression que tu as géré ta carrière, est-ce que tu as dépensé à gauche, à droite, tu plus rien et après tu es obligé de continuer ta carrière justement pour aller prendre de l'argent pour subvenir à tes besoins. Je vais pas dire la moitié des gars, mais les Ronaldinho, c'était des gars, on savait que ça dépensait de l'argent et après tu en as aussi qui ne savent pas quoi faire après leur carrière, donc ils continuent, parce qu'ils ont peur de s'arrêter, parce qu'ils ont fait que ça de leur vie. C'est comme, peu importe, hein, tu vois? Il y en a qui font du théâtre, les Leboeuf et tout. Mais tu en as qui restent dans le milieu du foot parce que ils savent que ça, ils ont des connexions, donc tant mieux pour eux, mais c'est compliqué de décrocher. Après, faut être aussi, c'est des gens qui ont pas fait beaucoup d'études pour, l'ancienne génération. Donc il y en a beaucoup qui reprennent des études, ça, ce qui est top. Parce que lui, il veut gagner la coupe du monde, le Portugal veut gagner la coupe du monde. Tu as 2 entités qui veulent atteindre le même objectif, mais c'est bien d'avoir le même objectif, mais est-ce que ça doit fitter ou est-ce que tu dois faire des efforts pour parce que lui, il veut toujours être numéro un, jouer tous les matchs, jouer toutes les minutes. Peut-être que tu empêches l'éclosion d'autres joueurs de l'équipe parce que tu empêches la symbiose dans l'équipe parce qu'on voit que ça se passe, pas très bien. Donc est-ce que tu es pas en train de gâcher, tout le rêve d'une nation? Ça, on sait pas et lui, lui comme d'autres, hein, ils ont des égos qui sont surdimensionnés, ils s'écoutent qu'eux-mêmes parce que vu ce qu'ils ont fait dans leur carrière et qu'ils ont gagné et qu'ils ont porté des équipes, des sélections, donc il y a un moment où est-ce que les gens lui disent, ce qu'il f bah, «Il faut que tu arrêtes, il faut que tu sois un peu lucide sur tes capacités et ton niveau» et je pense qu'il y a très peu de personnes qui peuvent lui dire ça. Parce qu'aussi, la sélection du Portugal, je pense qu'il y a beaucoup de
trouver le moment et savoir quand s'arrêter, hein. Moi, je le dis, hein, je pense qu'en 2002, ils ont perdu. Il aurait dû se rendre compte que ça y est, c'était fini. Donc tu aurais pu aller jouer en Arabie Saoudite, continuer à mettre tes buts, ne pas lier ton avenir à l'avenir de la sélection. Tu vois, aujourd'hui, quel sélectionneur va venir et va dire, bah, je prends pas Cristiano Ronaldo, ça va déclencher, je sais pas, une tempête, mais c'est même pas une tempête, c'est une révolution. Parce que les gens vont dire: «Mais tu es fou, il est là, il marque, tout ce qu'il représente». Les gens, ils ont toujours cette hist morale parce que c'est que les médias, ils vont lui parler que de ça, s'il le prend pas, c'est des mecs, des superstars comme ça à gérer leur fin. C'est compliqué. C'est pour ça que quand je vois la façon dont tu as géré Messi, c'est on dirait que tout est fluide, en fait. Scaloni lui dit: «Ah, tu veux jouer, tu veux pas jouer?» Il dit: «Ouais, tu vas jouer contre la Jordanie?» Il dit: «Non, allez jouer les autres». Il rentre, il marque, il fait les efforts, les autres courent pour lui. Donc tu vois, selon le contexte, selon les personnes, selon les personnalités, ça varie un peu. Après, est-ce que Cristiano, est-ce que Neymar, si ça gagne pas, est-ce que ça va créer un fossé dans leur image ou moi je demande à voir, mais aujourd'hui, il y a plein de gens qui se demandent, des Portugais, hein, enfin nous qui sommes extérieurs à ça, hein. Il y a plein de Portugais, tu regardes sur Twitter, sur Instagram, ils te disent, non, de tout ce qu'il a apporté au Portugal, mais voir autre chose. En plus, tu as des joueurs qui sont talentueux, des jeunes qui sont talentueux, qui viennent, qui jouent pas du tout. On aimerait voir aussi, d'autres choses. On a vu ce que c'était que Ronaldo, on aimerait voir aussi, sans. Peut-être qu'on se débrouille mieux sans, comme, PSG avec Mbappé. Il est parti back to back, Ligue des champions. Ah, alors que les gens disaient: «Ouais, Mmh. non, mais c'est le meilleur buteur, non, oh, vous allez voir». Non, quand ton meilleur buteur, il part, les autres personnes, elles prennent la responsabilité. Là, peut-être que ça inhibe aussi les gens parce que Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, des mecs dans leur club qui sont double champions d'Europe, qui sont les meilleurs milieux de terrain d'Europe. Tu viens au Portugal, on dirait que c'est des joueurs de troisième division. Il y a pas d'entente, il y a pas de symbiose et ça perd des ballons, ça se crie dessus. Je sais pas. Après, si ça gagne, ah ben, tant mieux, mais si ça perd, heu que tu as créé un lien affectif avec eux, comme Guardiola avec City, avec des Kyle Walker, des De Bruyne, tu as créé un lien affectif. Les mecs-là, tu le vois tous les jours, c'est comme des membres de ta famille. Comment tu peux venir les voir et leur dire: «Écoutez, vos performances, elles sont moins bonnes et on va vous vendre et vous devez partir». C'est pas facile, c'est pas mais il faut qu'il y ait ce détachement, comme ce qu'a fait Ferguson, comme ce qu'a fait Wenger, où ils ont fait plusieurs cycles. C'est ça qui est fort avec eux et même, comment il s'appelle? Ferguson, il a jeté David Beckham, il a jeté, Roy Keane, il a jeté Ruud van Nistelrooy, il a jeté Jaap Stam, il a jeté c'est et des mecs qu'il a jetés, c'est des légendes qu'il a jetés, hein. Mais c'était pour le bien du club. C'est pas évident, mais quand tu fais pas ce tri-là, Guardiola, il est parti dans le mur, Real Madrid, ça va dans le mur et c'est compliqué. Des fois, faut trancher, mais il faut faire abstraction des sentiments ou de tout ce que tu as vécu parce que ça impacte ton présent et ton futur, hein. Mais c'est difficile. Bah, les, Luka Modric. Modric a 40 ans, joue encore à haut niveau. Il est passé par, l'AC Milan en 2025-2026. Avant des rumeurs de retour au Real, il a prolongé plusieurs fois au Real en acceptant un rôle plus rotationnel, tout en restant décisif. Il vise, probablement une, retraite après la coupe du monde 2026. Hem, Très bon, il a su s'adapter, et le Real lui prépare potentiellement un rôle, post-carrière. C'est exemplaire du joueur qui sait quand
ralentir sans forcer. Hem, Luka Modric, prolongation intelligente ou c'est là, faut qu'il s'arrête là, quoi, Vas-y Mamadou. Prolongation, tu veux dire avec le pays ou avec son club? avec le club? Parce qu'il Avec son va club, arrêter dis-moi? cette coupe du monde là, c'est fini. Ça sera une dernière coupe du monde, mais il veut toujours continuer. Alors est-ce Heu qu'il est toujours, au niveau ou là, faut que c'est bon, faut heu, qu'il arrête, quoi? Bah, franchement, quand tu regardes son match, qui est le dernier match qu'il a fait là, bah, tu vois qu'il est bon, il est performant, tu vois le travail défensif qu'il fait, tu vois sa qualité technique. Bah, pour moi, je trouve que compétitivement, c'est l'un des meilleurs joueurs de son équipe. Il est toujours présent, il est toujours bon. Je pense pas qu'il signe des contrats longue durée. Lui, c'est toujours du temporaire à chaque fois et pour l'instant, je pense que, il a dit qu'il allait arrêter la sélection à l'après, la coupe du monde. Il va atteindre 200 caps, je crois, donc il y a peu de joueurs qui ont atteint ce niveau-là. Donc moi, j'ai envie de juste dire bravo à Modric pour sa longévité, hein. Après, il faut voir que c'est comme on dit, du cas par cas, parce que lui, je pense que même au Real Madrid, au début, c'est pas quelqu'un qui était toujours titulaire, c'est quelqu'un qui était remplaçant, qui a eu plusieurs rôles et je pense que dans la sélection, c'est l'un des mecs, tu vois, qui est plus admiré par les joueurs, par les supporters, de par son attitude, de par sa combativité, par son talent technique, de par le fait qu'il est décisif. Et surtout aussi qu'on n'attend pas grand-chose aussi de la Croatie à chaque fois et à chaque fois, ils arrivent à aller au-delà des attentes. Donc c'est pour ça que, bah, moi, Modric, je suis un très grand fan. Non, moi Modric, là à Milan, il avait signé 1 an. Là, j'entends, qu'ils sont en négociation pour 1 an en plus. Sur la saison qu'il a faite, Milan, c'était bien, hein, un bon milieu avec, Rabiot et quand tu et la coupe du monde, il joue. Là, j'ai regardé le match d'hier, il a joué, tout le match d'hier. Après le football, quand tu es technique et quand tu es intelligent comme Modric, tu peux jouer longtemps parce que tu as pas besoin de beaucoup courir. Même s'il court, hein, mais tu as la vision de jeu, tu anticipes les déplacements, tu sais quand faut y aller, quand faut pas y aller et après quand tu es technique. Le football, on a beau dire, c'est physique, faut courir. Quand tu as un QI football proche de la perfection, tu peux jouer encore, longtemps, surtout en Serie A où le rythme, tu sais, il est pas c'est pas un rythme de fou furieux, c'est surtout tactique. Donc moi, je le verrais bien avec, Ruben Amorim là, qui a signé, de le convaincre encore de jouer, encore, 1 an, qu'on puisse encore, profiter. Et qui laisse un peu la place aussi en équipe de Croatie où il y a des jeunes, qui commencent à pointer le bout de leur nez. Il aura tout fait. On verra où ça va dans cette coupe du monde parce que c'est une équipe qui est, je vais pas dire sous-cotée, mais tu as que des bons joueurs dans cette équipe, en fait, hein. C'est une équipe de bons joueurs, très technique et il y a des jeunes qui arrivent donc passage de témoin, de jouer avec des Modric, de prendre un peu d'expérience, de voir un peu comment ça se passe et après c'est que du bonus, hein, mais il faut rendre hommage à ce garçon, hein. Tottenham, bon, c'est déjà cet effort. Après, quand il est arrivé à Madrid avec, Mourinho, tout le monde disait, parce que les gens, ils regardaient les Espagnols, ils regardaient pas la première ligue à cette époque-là. «Ouais, mais c'est qui lui et tout?» Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Après tout le monde a compris le milieu, mais la créativité, la qualité de passe, qualité de dribble, c'est bon, c'est du très haut niveau, hein. C'est une légende du football. Moi, j'espère on le verra encore 1 an parce qu'il rend meilleur les autres. Luka Modric, c'est un garçon qui rend meilleur les autres et qui est très humble. C'est un capitaine, tu entends jamais des histoires bizarres sur lui, toujours bon camarade, bon coéquipier et donc franchement, c'est moi, je lui donnerai 1 an de plus, hein. Franchement, je lui donnerai 1 an de plus. Et surtout, tu es pas obligé d'être titulaire, hein, tu vois? Le fait d'être là, de par ta présence, si le groupe, t'admire, te respecte et veut apprendre de toi, je pense que ça peut être un bonus de l'avoir, même s'il joue pas, 90 minutes à chaque fois, je pense qu'il peut toujours apporter un plus de par sa En plus, présence. très, très intelligent comme joueur, quoi. Sergio Ramos, autre à 40 ans. Ramos est free agent après un passage, à Monterrey, Liga MX. Il a joué au PSG, retour à Séville, puis Mexique. Il parle encore de la coupe du monde 2026 avec l'Espagne et explore, des options. Marseille,
Il y a aussi des rumeurs d'achat de Séville. Plus chaotique, il refuse la retraite, ce qui est admirable pour, la mentalité, mais il a connu des blessures et des clubs moins prestigieux. Gros leader et buteur, mais risque de finir sur une note moins glorieuse si ça traîne trop. Heu, Sergio Ramos, Mamadou. Sergio Ramos, c'est encore un cas, tu sais, il y a plusieurs catégories de retraite et lui, c'est dans la catégorie, du la personne qui veut pas arrêter, quoi. Il veut toujours forcer, forcer, tu vois? Physiquement, ça va pas, les sollicitations, elles sont pas là et en fait, tu vois, les mecs, des fois, ils ont un tu vois, ils ont une aura, ils ont une image, tu vois? Ils ont un statut qui fait que, tu vois, ils ont toujours, tu vois, dans l'inconscient collectif, tu vois, ils s'imaginent toujours, comme tu disais tout à l'heure, l'ancienne version. Mais, tu as l'impression que plus il continue, plus il, ternit sa légende, quoi. Parce que Porto, tu vois, ça marche pas, même au Paris Saint-Germain, ça a pas bien marché. En Mexique, ça marche pas. En sélection, il est plus là, le temps passe et puis, tu vois, j'ai l'impression qu'il veut pas arrêter. Il est toujours disponible, toujours ouvert et c'est ça et des fois, tu as l'impression que les mecs, ils veulent pas s'arrêter, mais ils sont obligés parce qu'ils ont pas de sollicitation et après, tu sais, tu vas dans des clubs de plus en plus petits, bientôt, il va en Indonésie, en Irak, en Iran ou je sais pas où il va aller et puis, tu vois, c'est le downfall, quoi. Tu vois, non. Là, ça s'arrête Non, pas. moi je suis d'accord avec Mamadou. Sergio Ramos, c'est l'exemple typique du mec qui continue, mais alors que son inconscient lui dit: «Tu dois arrêter». Parce que même la fin, là, quand il retourne à Séville, ça c'était voilà, c'était la belle tu as commencé à Séville, tu as fini à Séville et bon, ils sont Séville, ouais, ils se sont sauvés, mais lui, il est parti. Il a voulu racheter le club, échec, mais il a pris les cartons rouges, à la fin de ses vies. C'était moche, hein. Après il est parti, il a voulu revenir au Real. Quand il a vu la pénurie de défenseurs là, il a appelé Florentino Florentino non mais il a même pas décroché. C'est pour te dire à quel point, tu vois, il a forcé. C'est le terme exact, un peu le forceur. Après il a fini au Mexique. Dès que tu finis au Mexique, à part André Pierre Gignac, tous ceux qui sont partis au Mexique, ils ont disparu là, les Non, il y a un exemple, contre-exemple, hein, Thauvin. Ouais, merci pour tout, mais Sergio, mais voilà, il est l'heure de mettre fin à cette histoire. ouais et apparemment, tu es au courant qu'il avait voulu jouer à Séville. Il a proposé de toucher le salaire minimum et ils ont dit non et pourtant, il a pas tu sais qu'il a il a aucun souci financier apparemment, il a très bien géré son après-carrière. S'il joue pas parce que des fois, je me disais au début: «Bon, il va peut-être jouer pour, tu vois, pour l'aspect financier et tout ça». Parce que beaucoup de gens aussi, il faut dire la réalité, hein. Quand tu as un train de vie qui est assez, dispendieux, tu as envie de poursuivre, Ouais, chercher un dernier billet. Comme apparemment il y avait un joueur comme Payet, tu sais, il avait des problèmes financiers, il a dit il avait plein de dettes et tout ça. Donc il était obligé quasiment de chercher, un contrat à gauche, à droite et lui, c'est pas du tout le cas, donc ouais. Non, non, mais après, tu sais, il faut tu sais, on rigole souvent, mais tu sais, il faut se mettre à la place des gens parce que chaque cas est différent. Tu vois, c'est un mec qui a passé sa vie à jouer au foot, tu vois? Depuis 16 ans. Donc tu as un mec comme Tony Kroos, tu vois? Sûrement il est gavé du foot, il arrête au top. Il a des projets à gauche, à droite et tout, tu vois? Ou comme Bell, par exemple, il fait un autre sport. Tu vois, il va poursuivre d'autres passions, quoi. Donc c'est ce type de personnalité-là qui, tu vois, qui veut qu'ils en ont marre, quoi, tu vois? Qu'ils vont arrêter. Comme Nasri, il a arrêté, il a pris beaucoup de poids, tout ça, tu vois? Tu as l'impression qu'il y a beaucoup de pression parce que tu es sollicité tous les jours, les médias, les joueurs, les jours de match, la préparation, le staff, les transferts, les ceci, les ce toute la journée, tu es sollicité et du jour au lendemain
bim, c'est le silence radio. Donc tu as des joueurs, tu vois, qu'ils en ont marre de ça, qui veulent arrêter et d'autres joueurs, tu te dis mais peut-être comme lui, tu vois, il le vit mal aussi, tu vois? Et il se dit: «Bah, qu'est-ce que je vais faire plus tard, quoi?» Tu vois? «Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire mes journées?» parce que le téléphone, il va plus sonner, plus personne va me calculer et souvent, il y a beaucoup de sportifs. Le jour où ils arrêtent leur carrière, ils sont à la maison toute la journée et donc avec madame, ça se passe plus et ça part en divorce. Mais c'est vrai, c'est le cas, hein. C'est vrai, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est vrai que la retraite des sportifs, ça, c'est un très, 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 très vaste sujet, hein et les mecs du tu vois, ils s'ennuient. Toute ta vie, on tu dans entre 2 avions et tout ça et 2 matchs, 3 matchs, le prochain match, la prochaine saison et après il va faire quoi, tu vois? S'il a pas préparé, qu'est-ce qu'il va faire, tu vois? Donc Ah, c'est vrai, forcément, c'est ouais, dur à dire, en ce fait, qu'on hein. disait tout à l'heure, hein, ça demande préparation, hein. Mmh mh. Ouais, Mmh. ça demande une préparation. Non, mais c'est vrai, ouais, c'est vrai. Moi, je connais des gens, même pas besoin d'être footballeur, hein, quand ils sont à la maison avec leur femme, c'est chaud, hein. Ouais, Toi, tu es footballeur, hein. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais tu sais que les footballeurs, tu sais, tu as la femme, elle tu vois, elle te voit pas et tu as l'argent qui rentre. Donc tu vois, la femme va faire des projets, des shopping, décorations, tu vois, les enfants et quand tu es là, tu sais que tu vas partir, mais quand tu es tout le temps à la maison et le c'est compliqué. problème. C'est pour ça que c'est pas propre au foot, hein, c'est dans tous les sports. Les mecs, quand ils sont sportifs de haut niveau, le jour où ils partent à la retraite, c'est compliqué. Même dans la vie de tous les jours, même nous aussi, tu vois? On travaille tous les jours et tout, C'est ça. 9 heures à 5 heures tous les jours. Après la retraite, les gens ils s'ennuient quoi, tu vois? Ils s'ennuient et la plupart des gens, des fois, au bout d'1 an, les gens ils sont partis, hein, donc c'est pas la retraite, c'est ce qu'on appelle la petite mort et des fois c'est dur à accepter aussi. C'est vrai. Non, c'est vrai. Alors, on va passer à Kevin De Bruyne. Après Manchester City, il est à Napoli depuis 2025, saison 2025-2026, perturbé par, une grave blessure, à la cuisse. Plusieurs mois d'absence, il revient pour la coupe du monde 2026, mais à 35 ans, les pépins physiques s'accumulent. Difficile, à cause des blessures récurrents. Il reste, créatif et important quand il est fit, mais ça limite, la longévité. Il, semble viser encore 1 ou 2 ans au top avec une bonne gestion mentale. Il parle ouvertement des défis, mais là, il sait pas où il va être. Kevin De Bruyne, Nuvin. Non, c'est un très bon joueur. Après, il a eu beaucoup de blessures, de longues blessures, hein, dans sa carrière. Même à City, je me rappelle, il y a eu des blessures. Là, cette année, c'était une blessure quand même importante où il a raté la moitié de la saison. Mais après, c'est un joueur incroyable. Je ne sais pas si la Serie A, c'était fait pour lui. Surtout, Antonio Conte, là, ça va être Allegri. C'est pas le football de Bruyne. Comment tu peux passer de Guardiola à Allegri? Non, c'est dur. Moi, je serais lui et bon, en plus, il a signé 1 an plus 1 an en option. Moi, je serais lui, j'essaierais de chercher un club en Europe. Je pense il nous montre avec la Belgique qu'il a encore le coup de patte et comme a dit Mamadou tout à l'heure, comme Modric, eux, c'est des mecs que tu peux les gérer, tu peux leur dire: «Bon, tu vas jouer 45, 60 minutes, no problemo», hein. Quand tu as un QI football, au-dessus de la moyenne, voilà et en plus, ça lui permettra physiquement de se gérer et d'éviter des grosses blessures. Mais je le verrais bien en Espagne, hein, le Kevin De Bruyne, parce que jouer à Naples, franchement, c'est dur, hein. Que ce soit avec Conte en contre, là, avec, Allegri, c'est dur. Franchement, avoir un joueur de ce talent-là et jouer, avec des mecs comme ça, qui pratiquent du non-football, franchement, c'est gâché, c'est gâché. Mais je pense qu'il peut avoir il y a 2 ans encore. J'espère qu'il va juste pas aller en Arabie Saoudite ou au Qatar ou je pense pas qu'il rejouera en Angleterre. Je pense à un mec fidèle à City, bon, il jouera pas en Angleterre. En Espagne, ça serait pas mal. Bon, en Ligue 1, on n'a pas d'oseille, on n'a pas de sous. J'aurais bien aimé le voir, mais on n'a pas de sous, donc ou en MLS. Ah, MLS, pourquoi pas? Los Angeles. MLS, why not MLS? Ça pourrait être bien, pour lui, mais il peut continuer 2 ans, hein. Je pense que 2 ans normal, hein. J'ai pas de problème là-dessus, hein. Amadou? Tu Après, tu sais, par rapport au choix de Naples, des fois, c'est pas forcément l'aspect sportif aussi, hein, tu sais, ça peut être l'aspect culturel, hein, parce que
Toi, tu as joué en Angleterre, l'Italie quand même c'est pas mal. Naples, c'est un club, assez ambitieux quand même. Je me dis, pourquoi pas, tu vois? Ça fait pas tâche, hein. Après, il est pas si vieux que ça, hein. Je crois il est pas vieux, c'est la génération Hazard et tout ça. Peut-être que, tu vois, il veut aussi il a un aspect revanchard en coupe du monde et je pense que, tu vois, pour l'instant, c'est bien parti, ils peuvent faire quelque chose. Donc, ouais, pourquoi pas, mais il a plusieurs options qui se présentent devant lui et à lui de choisir la meilleure, quoi. Prochain, ça c'est le meilleur joueur, de Nuvin, hein? Le meilleur joueur de Nuvin, hein? La machine au but, hein, en mode éternel, hein? Cristiano Ronaldo, les joueurs favoris de Nuvin. Je veux bien le croire, hein, je veux bien le croire, David, je veux bien le croire. Tu connais mon football amateur, tu connais, on se connaît, on n'a pas besoin de se parler, hein. Juste dans le regard, on a compris. À 41 ans, Cristiano Ronaldo cartonne toujours à Al Nasser, le Saudi Pro League. Près de 130 buts en 150 matchs, en chasse des 1000 buts. Il joue la Coupe du Monde 2026, sixième participation, record, exceptionnel physiquement et mentalement. Il a quitté l'Europe au bon moment pour un contrat énorme, tout en maintenant un niveau fou grâce à une hygiène de vie irréprochable. C'est le maître de la longévité, même si certains critiquent le niveau de la Saudi League, il sortira probablement quand il décidera sur ses termes. Nivin, On a dit Mamadou a dit tout à l'heure on a différentes catégories et dans différentes catégories, tu peux mettre beaucoup de joueurs dans différentes catégories. Après, tu as la catégorie qui est au-dessus de tout le monde. Là, tu vois, ça dépasse l'écran. Lui, c'est une catégorie qui est vraiment au-dessus, au niveau des étoiles, au niveau des planètes, au niveau lui, c'est vraiment le forceur ultime. C'est-à-dire, je vais mettre mes 1000 buts qui sont filmés, on peut connaître le 50e, le 950e, le 800. Il a il lui, il est vraiment dans un abus. C'est abusé au détriment des autres, en fait. Bon, il est parti en Saudi League, ils lui ont donné le contrat pour, faire aussi de la pub, pour l'Arabie Saoudite, la Coupe du monde 2034. Pas de problème là-dessus, développer l'Arabie Saoudite, les activités annexes. J'ai aucun problème là-dessus, il a pris de l'oseille. C'est sa stature, c'est son aura, j'ai pas de problème là-dessus. Le championnat là, le dernier championnat et sur 4 championnats, il en a pris un. Il y a eu tout au long du championnat, il y a eu des décisions qui ont été émaillées, des pénaltys donnés, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il a remporté le championnat, bravo à lui. Meilleur buteur, bravo, d'accord, OK. Mais en sélection, on se rend compte que qu'ils sont là, des jeunes qui poussent, des jeunes qui sont champions d'Europe, des jeunes et lui, j'ai l'impression que son aura, elle empêche les gens de donner leur meilleur et de créer un collectif. Parce qu'il est tellement dans l'égocentrisme, dans le narcissisme, forcené que j'ai l'impression que lui, dans sa tête, Christian Portugal, c'est le Portugal, c'est lui le Portugal. Il représente le Portugal, d'accord. C'est quand tu dis Portugal maintenant, tu vas dans n'importe quel pays où il te dit Cristiano Ronaldo, mais lui, j'ai l'impression qu'il y a un Portugal avant. Eusebio, Luis Figo, Rui Costa, ils ont des Paoletta, ils ont quand même des générations, des joueurs qui ont fait des choses extraordinaires. Victor Baía, ils ont vraiment des joueurs incroyables, mais qui n'ont pas gagné. Lui, il est arrivé après à la fin de sa génération, il a repris le flambeau. Ils ont gagné un Euro avec lui, d'accord? Et il comprend pas qu'encore, il faut qu'il laisse sa place, en fait. Que ça y est, son ère, elle est finie et que mais c'est bien qu'il soit top physiquement et tant mieux pour lui, hein. Il est en super bonne santé, voilà, il y a pas de problème, c'est bien, c'est top. Mais il faut qu'il se rende compte que la réalité de la vie, c'est un cycle. Tu sais, tu commences, tu fais des choses et après, au fur et à mesure, tu dois laisser, tu dois laisser ta place. Mais lui, j'ai l'impression qu'il veut pas laisser sa place, il veut continuer. Je sais pas quels sont ses objectifs et je trouve que
il a beaucoup de passe droit et que personne n'ose lui dire: «Écoute, il est l'heure de partir parce que là, c'est gênant, en fait». C'est même les gens du Portugal, hein, ils commencent à se c'est pas qu'ils commencent, là, il y a un ras-le-bol et surtout que je pense qu'ils auraient pu créer un collectif déjà depuis la coupe du monde 2022 et je pense qu'ils auraient été favoris de cette coupe du monde avec un autre, numéro 9, hein. Mais ils auraient même pas dû le prendre parce que c'est un garçon qui prend beaucoup de place médiatiquement, sportivement. C'est-à-dire qu'il joue toutes les minutes. Il a 41 ans, il joue toutes les minutes et à un moment tu dois te dire: «Mais écoute, je veux pas jouer toutes les minutes». Si j'avais été à la place de Gonzalo Ramos, est-ce que j'aurais été satisfait qu'il y ait quelqu'un qui joue toutes les minutes et que moi je joue 0 minutes? 0 minutes, c'est pas 2, 3, 0 minutes. Tu rentres pas, mais et après, Gonzalo Ramos, tu vas le faire jouer, il va être mauvais, les gens vont dire: «Ah mais il est mauvais». Mais c'est normal, hein, tu pas de confiance. Tu es un buteur, tu as besoin de confiance quand tu rentres. Un buteur, c'est si tu pas de confiance, c'est même pas la peine. Donc je comprends pas que personne ne dise rien, président de la fédération. Mais comme je te disais tout à l'heure, hein, je pense que la fédération, la coupe du monde, tout ça, c'est des mecs qui prennent beaucoup, beaucoup d'oseille grâce à son nom et je sais pas jusqu'à quand ils vont le pousser parce que là, j'entends des trucs. La coupe du monde 2034, c'est Portugal, Espagne, Maroc. Ils sont là. J'espère j'espère vraiment que si ça se passe pas bien, il va pas venir nous dire: «Je vais jouer en 2034 avec mon fils», parce que là, non, là, non, c'est pas possible, Non, c'est pas faut 2030, c'est 2030, non? 2030? 2030, pardon, Ouais, excuse-moi, 2030, ouais. 2030, exactement et de se dire, «Je vais finir chez moi, au Portugal». Non, faut arrêter. Il y a un moment, c'est trop. On aime bien, ça a été un des je vais pas dire le deuxième parce que Mamadou va s'énerver, un des dans le top, il est dans le top 5, pas forcément 5e, des meilleurs joueurs all time, mais il y a un moment, faut savoir. Après, je pense que ce qui lui fait mal, on va pas se mentir, c'est quand il voit son concurrent numéro un qui est Lionel Messi avoir la vie dont lui rêvait et la façon dont le scénario, dont le destin de Lionel Messi a été écrit, je pense qu'il est jaloux de ce scénario, il est jaloux de son destin et qu'il veut forcer les choses, il veut forcer le destin. Ça c'est le premier personnage que je vois. On a tous notre histoire, tout est déjà écrit. Toi, moi, Mamadou, tout le monde. Lui, son destin, il est déjà écrit. C'est d'être numéro 2 de Lionel Messi et d'être numéro 2 de Lionel Messi. Mais il y a tout le monde voudrait être numéro 2 de Lionel Messi. Lui, non, lui, il a rêvé des défis dans sa carrière, il se dit quoi? Non, moi je vais être numéro 1 des numéros 1. Mais il y a des fois, faut juste accepter la destinée, c'est juste ça, c'est extrêmement simple. C'est pas déshonorant d'être numéro 2 de Lionel Messi. C'est génial, c'est top. Et je pense que hier, ce qui lui a fait mal, c'est qu'il a été mauvais contre la Colombie et il a vu l'autre, il a rentré 15 minutes, il a mis un coup franc, il a marqué, il a 6 buts. Il s'est dit: «Non, c'est pas possible, c'est un cauchemar». Enfin, c'est et là, j'entends parler de complot. Ah mais c'est pas un complot, c'est il est trop fort. C'est juste, il y a un moment, il faut se rendre compte de le mec est trop fort et c'est tout. Il y a toujours plus fort que soi, sauf Lionel Messi. Il y a que Lionel Messi qui peut pas dire: «Il y a quelqu'un qui est plus fort que moi». Mais Dieu, c'est Dieu, il a donné du pouvoir à ce mec-là. Toi, tu vas aller à l'encontre de ce que le Seigneur a voulu. C'est là, faut vraiment être, cinglé pour ne pas se rendre compte que toi, ta destinée, elle est là, mais accepte-la et je pense que s'il aurait accepté ça, même d'être remplaçant dans l'équipe du Portugal d'aujourd'hui, je pense que ça aurait pu tourner autrement et dans l'esprit des joueurs là, aujourd'hui, ils se seraient dit: «Ah ouais, OK, lui, il est capable de venir avec tout ce qu'il a fait d'être sur le banc. Peut-être que ça va nous rendre un peu plus humbles et on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien et que on soit dans une autre prédisposition et il y aurait un autre mood, tu vois, autour de la sélection, dans la sélection». Là, il a mis un doublé contre l'Ouzbékistan, on dirait il avait mis, un but en finale de coupe du monde, il a célébré, on dirait il était contre Cannavaro, il était non mais il faut à un moment, Ouais. faut Il faut a dit: «I'm back, I'm back». ah, il a dit: «I'm back», et je croyais que c'était Terminator, I'm back. Il est jamais parti, tu as joué ton jeu 90 minutes. Non, non, c'est trop. Il est têtu, mais bon, ça fait partie comment dirais-je? Des attributs des champions d'avoir un ego démesuré. Mais lui, c'est trop. Mais moi, après, ce que je mets en avant aussi, c'est que les sélectionneurs qui étaient là ne lui ont rien dit, que les présidents de fédération ne lui disent rien, que ses coéquipiers ne lui disent rien ou ne veulent rien lui dire pour ne pas, se faire, démonter sur, internet avec ce qui s'est passé, après le c'était après le Congo?
où ils ont fait un partout. Et le mec, il recevait des messages de haine sur internet, même la femme de Diego Jota, elle, recevait des c'est ignoble d'en arriver là, c'est ignoble. Donc et lui, ce que je le reproche en tant que leader, après je vais laisser parler Mamadou, c'est que tu vois que tout ce qui se dit, mais tu à un moment tu prends la parole. Je dis: «Écoutez, j'ai mal joué, mes coéquipiers aussi, on est tous dans le bateau, mais il faut arrêter tout ça». Tu sais, en tant que leader, parce que tu prends le brassard, c'est bien beau de prendre le brassard et faire des photos comme Messi, tout le monde est derrière toi, tu cours et tout. Mais c'est le leader, c'est ça, le leadership, c'est ça. C'est de prendre toute la pression et de se dire: «Bon les gars, allez, arrêtons, on va jouer sincèrement, arrêtez les insultes, arrêtez tout ça. J'ai pas été bon, personne n'a été bon, donc on va essayer d'être meilleur au second match tous ensemble». Non, pas une déclaration, rien. Ah c'est je me dis ça les joueurs qui jouent avec lui en équipe du Portugal, ça doit être dur, hein, franchement ça doit être dur. Ça doit être très, très dur. Ouais, ouais, c'est ça, tu as tout dit, hein, de toute façon, il y a rien d'autre à ajouter, hein. C'est vrai qu'on lui tape beaucoup, dessus et à juste titre, mais il faut aussi parler de l'entraîneur parce que c'est à lui aussi de créer un projet où tout le monde, tire dans le même sens, quoi. Là, tu as l'impression que c'est l'équipe de Ronaldo, c'est pas l'équipe du Portugal. Il faut absolument qu'il joue ses il faut absolument que l'équipe gagne avec lui sur le terrain, avec lui décisif. Et que ce soit lui qui marque. Voilà, c'est ça exactement, il faut que ce soit lui qui soit en haut de l'affiche. Donc et on a vu la dernière coupe du monde, hein, tu te rappelles contre la Suisse, tu avais Ramos qui était rentré sur le terrain, il avait mis un triplé contre la Suisse et après, ben, lui, il l'a mal vécu sur le banc, ça se voyait. Après, ils ont changé, politiquement. L'entraîneur s'est fait bon, ils ont été en coupe du monde, ils ont joué, il a commencé sur le banc. Bon, il a été un peu mis remplaçant Ronaldo, on va dire, il y a plus le même statut d'intouchable. Ce qui s'est passé, c'est que le coach s'est fait virer, le coach qui leur a fait gagner l'Euro, il s'est fait il y a un peu eu un mot et après ils ont pris un entraîneur qui est un peu plus indulgent, qui ne le fait jamais sortir. Moi, j'ai vu ses matchs contre Nigeria, contre, Bolivie, les matchs de préparation, les matchs en coupe du monde. Le gars, il a joué chaque minute jusqu'aux Mmh. prolongations, à l'Euro même, chaque minute. Match de préparation, tout le monde sort à la 45e minute, lui, il a joué 60 minutes. Après, il est sorti, coupe du monde à 41 ans. Tu vois les mecs comme Haaland se préservent, tu vois les mecs comme, Messi se préservent parce qu'il y a pas d'enjeu. Théoriquement, ils ont pas forcément d'enjeu et bah, le mec, il va jouer 98 minutes à 41 ans. Donc, je pense que ça va créer des problèmes, quoi, tu vois? Mais je pense que ça, c'est aussi à l'entraîneur de pouvoir mettre, les choses au clair pour dire que tu as plus forcément le niveau et on voit très bien que bah, c'est son équipe, en fait, hein. C'est son équipe, quand ça marche pas, bah, c'est la faute des quand ça gagne, c'est la faute de Ronaldo: «C'est moi le meilleur, c'est moi le GOAT, c'est moi le meilleur joueur du monde». Si ça marche pas, bah, voilà, regardez les coéquipiers, ils courent pas assez, ils font pas les efforts, ils ont pas un collectif et voilà et toujours le même, point commun, dénominateur commun que Ronaldo est toujours titulaire, il faut jouer pour lui. Il y a que cette manière qu'ils vont gagner, donc je trouve que c'est un peu dommage pour l'équipe. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, avec Ronaldo, bah, il faut essayer sans Ronaldo pour voir ce que ça donne, mais finalement on veut pas faire ça. Parce qu'après aussi, il faut se rendre compte aussi que au delà de l'aspect sportif, parce que nous on voit que l'aspect sportif, il y a aussi le niveau d'influence, l'aspect financier parce que ce gars-là, il pèse Marketing, des milliards en termes de revenus. Tu vois? C'est lui qu'on reconnaît, c'est lui le capitaine, c'est lui qui a l'influence médiatique et on voit très bien que même avec Neymar, tu vois? Neymar, on sait très bien que sportivement, c'est fait pas l'affaire, mais de par son nom, de par sa présence, en termes de revenus publicitaires, en termes d'influence financière, tout ça et ben il faut qu'il soit là et donc je pense que c'est un mal pour un bien, entre guillemets. Un bien pour un mal ou Ouais, un c'est mal pour vrai. un bien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mmh On va et aussi parler un dernier truc aussi, c'est que aussi il faut voir aussi l'impact que le gars est là parce que quoi qu'il fasse, tu vois, la moindre déclaration, elle va être reprise. Il a dit «I'm back», quelqu'un aurait dit ça, ça aurait passé inaperçu, bah, ça a été repris. Il y a un poste qui va se dire et il va être repris. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, ça va être repris, voilà, tu vois? Même après, c'est vrai que quelque part aussi, tu dis: «C'est un peu saoulant» parce que Messi, il marque, on lui parle de Ronaldo. Messi, il marque pas. Tu vois? À chaque fois, on met en avant cette rivalité, même si c'est lui, entre guillemets, qui l'a bien cherché parce que il a joué de ça pour pouvoir, se mettre en avant, pour pouvoir vendre un peu son «image» entre guillemets. on va parler de l'autre GOAT, hein?
L'autre est Et GOAT. avant de changer de sujet, toi, Ouais. comment tu vois la suite de la compétition pour, du Portugal avec Ronaldo, quand tu fais le bilan de ces 3 matchs, après la Colombie, comment tu vois, les choses se passer et comment est-ce que tu penses que ça devrait se passer? Là, ils vont jouer contre qui? C'est Colombie, hein? Ils vont jouer contre Colombie? Non, ils ont joué contre Colombie, c'est contre, ils vont contre la Croatie, Ouais, la Croatie. si La j'ai bonne Croatie. mémoire. En fait, Ouais, ça c'est ça. devait se jouer entre Croatie et Espagne, je crois. La Croatie, ouais, Donc la ouais, Croatie, finalement, ouais, ils je vont jouer crois. la Croatie. Ouais, Comment vous voyez l'avenir du Portugal? Vous les voyez gagner ou? je crois qu'ils vont perdre contre la Croatie, hein. Parce que le match là que, c'était contre qui? C'était contre Colombie. Ouais, je sais pas, j'ai pas trop aimé leur style de jeu, quoi. Comment ils jouaient, on dirait que les joueurs, ils étaient pas motivés, quoi. Même Ronaldo aussi, ses 2 touches de balle, c'était un peu lent, ouais, tu peux voir qu'il commence à Mais d'un côté il aussi, je trouve que c'est un peu drôle ce que tu dis parce que toi, tu pars de l'impression que, Portugal, c'est supérieur à la Colombie. Moi, on m'a toujours dit que Portugal, c'est supérieur ceci, cela, mais Colombie, quand même, ça joue bien au foot, hein. Moi, je te dis qu'ils méritaient de gagner, ils ont eu la possession de ballon, ils ont eu les meilleures opportunités et je pense que sur ce match-là, moi, je dirais vraiment que bon, c'est un peu un match serré, mais Colombie avait plus d'opportunités que le Portugal, hein. ouais, non, ils ont gâché. Non, ils ont gâché leur opportunité, Colombie. Colombie, ils devaient avoir au moins un ou 2 buts, un ou 2 buts. Mais ouais, le Portugal, ouais, je sais pas, les joueurs, comment ils jouaient, je sais pas, j'ai pas trop aimé, quoi. J'ai pas Et trop au regard de sa première re partie de coupe du monde, vous le voyez toujours titulaire ou il va être remplaçant? Comment vous voyez l'avenir pour Ronaldo? Ronaldo, ouais, il sera toujours titulaire, hein. C'est Ça, c'est sûr. indiscutable. Ouais, Roberto toujours, Martinez, toujours. il Ouais, enlèvera toujours. jamais parce qu'il a pas la on va rester poli, mais il a pas les burnes pour le mettre sur le banc et il va être s'il l'a pas benché sur le troisième match, c'est qu'il va le mettre, la Croatie, ça va être un match, quand même chaud, hein, parce qu'ils Ouais, sont déjà affrontés, je crois, à l'Euro où c'était parti au penalty. Donc je pense ouais. que ça peut être un match aussi, un mec qui joue au penalty et après tu rencontres le vainqueur de Espagne-Autriche. Donc logiquement, tu rencontres l'Espagne. Donc logiquement, après contre l'Espagne, ça doit s'arrêter, mais après, ils rencontreront Mais aussi tu mais aussi vas-y? j'aimais bien si, Portugal, il gagnait ce match parce que s'il gagnait ce match, là, il serait Il sera avec Ghana. dans le coin où il y a l'Argentine et tout Oui, ça, quoi. Et oui, ça aurait oui, bien s'ils se ça ouais, serait bien, quoi, mais ils ont pas gagné là. Là, ils doivent, rencontrer la ouais, France. ouais. Ouais. Tu remarques pas quand tu remarques bien, il y a un côté sud-américain et un côté européen. Les Ouais. clubs d'en haut, c'est des clubs, européens, Allemagne, France et cetera. Et dans le côté, en bas, c'est les équipes sud-américaines, quoi. Mais moi, je me pose des questions parce que je me dis que physiquement, ça va être difficile pour lui parce que d'enchaîner les matchs comme ça, il a enchaîné les matchs de préparation, il est quasiment titulaire, plus les 3 matchs de poule, plus les matchs à élimination directe. Quand tu vois que le gars, il a 41 ans, vous pensez vraiment qu'il peut physiquement, faire ces matchs-là? Quand tu vois un mec comme Haaland ou un mec, tu vois, comme des joueurs qui se reposent, quoi, qui font tourner parce que Norvège, ils ont dit: «Bah, physiquement, c'est dur, les mecs sont fatigués, on va faire tourner». Pensez vraiment qu'il peut vraiment, tenir, surtout avec le rythme de l'Arabie Saoudite qui n'est pas forcément le même que celui d'Europe? Moi, j'y crois pas, hein. Moi, je pense que, On sait en pas, dépit hein. du fait qu'il est bien constitué, il y a un moment où il va connaître un trou. Peut-être le match contre, justement la Croatie si ça va aux prolongations ou le match d'après contre l'Espagne. Après ils ont choisi Mamadou, ils ont choisi de cette tactique-là, hein. On vit, on meurt avec cette tactique. Si ça marche, c'est un génie. Si ça marche pas, de toute façon, il s'arrête à la fin de la coupe du monde. Parce que moi, je me rappelle qu'à la Coupe des Nations là, il avait beaucoup de crampes. Tu te rappelles ou pas? Les Oui, crampes oui, qu'il a quand il était là, il forçait sur le terrain et c'était ouais, c'était un peu dur à voir quand même. Bah, ouais, même le match, contre Un la dernier truc Colombie sur lui, là, un ouais. dernier truc sur lui, un truc que j'ai remarqué, un truc marrant que j'ai remarqué, il y a des bookmakers, ils ont fait un pari. Devine c'est quoi le pari sur lui? ah, qui pleure?
là, le pari Voilà, pourri. c'est ça. Ils ont Ah non, parié qu'il allait avoir des larmes à la fin de c'est sûr, «Pendant c'est c'est combien il va sûr pleurer», et ils ont certain. dit. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Au moment où «Tu ils prends le sortent, pari, vous le prenez le pari vous ou pas?» moi, c'est sûr, ça c'est un pari gagnant, ça c'est un pari easy ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Parce que tu sais pourquoi il va pleurer Mamadou? Parce qu'il va se dire: «Je pourrais jamais égaler Lionel Messi». Mais s'il gagne la coupe du monde, il l'égalera pas en fait. C'est ça qu'il a pas compris en fait dans sa quête de gloire. C'est que Bah, l'image de t'inquiète, il Messi va est gagner ça tellement à 2030. elle est tellement grande. La finale Non, sera au Portugal. je vais dire un truc pour clôturer ce sujet. Quand on est parti en Argentine il y a 2 ans, tous les gens que je rencontrais, les taxis, des gens dans la rue, des gens au stade, dans la ville et tout, Buenos Aires, il y a beaucoup de dessins de Maradona, de Messi. Et je pensais que les gens, ils allaient me dire: «Maradona, Maradona, Maradona, Maradona». Et j'ai eu plus de gens qui me disaient Lionel Messi. Mais je me suis dit: «Mais c'est bizarre quand même», tu vois? Et de toute génération, en fait. Et les gens te disaient: «Pourquoi Messi?» Parce que Messi, c'est pas parce que c'est actuel, c'est parce qu'ils disent dans sa carrière, il y a une longévité, en fait. Tu sais, comme Maradona, il y a eu des creux, il y a eu des choses qui ont fait qu'il a arrêté sa carrière, des blessures, la coupe en 94, tout ça. Il y a eu beaucoup de choses, en zigzag, tu vois? Discontinues. Non, mais Lionel Messi, c'est la continuité, c'est la longévité, donc et aussi au niveau de l'image, son image, elle est clean. Il y a pas de, tu sais, drogue, triche, des soupçons de ceci, cela. Son image, elle est clean. Donc je me suis dit: «Ah ouais, d'accord, OK, d'accord». Donc même en termes d'image, je pense que Ronaldo, son pari de: «Si je gagne la coupe du monde, je serai au même lieu que Messi ou je serai considéré comme le GOAT», même s'il se met ses 1000 buts et qu'il gagne la coupe du monde, les gens, ils ont compris que c'est différent. Tu vois? Il sera jamais, il est rentré dans le cœur des Argentins et alors que l'autre, il est dans le cœur des Portugais, mais il est à moitié dedans, à moitié dehors, tu vois? L'histoire, elle se résume à peut-être à ça, en fait. Mais 94, si, on n'avait pas dégagé Maradona, ah, Ah, la je phase crois de que poule, elle était incroyable, hein, je on le sait, ils allaient gagner la coupe du monde, hein. ah, c'était avec Messi, on sait pas, hein. Non, mais ouais, comme tu as dit, hein, ouais, la longue carrière de Messi, clean. Maradona, en plus, dans cette époque-là aussi, Maradona, dans cette époque-là, c'était beaucoup, les drogues, là, tout ça, quoi, dans ces époques-là, quoi. Ouais, il y avait c'était partout, quoi. C'est pas comme C'est fou. maintenant, ils sont plus, stricts avec ça, mais ouais, ce temps-là, non, c'était partout. C'est partout. Il y avait des gens et même, les joueurs brésiliens, ils étaient là en train de fumer des cigarettes, tout ça, ouais, c'était un peu différent époque, quoi. Et on va aller, dans notre GOAT, autre GOAT, numéro 2 des GOAT. Non, numéro un, le numéro un, Lionel Messi. À 39 ans, Messi domine, Inter Miami, MLS Cup, impressionnant, 62 buts, 45 passes décisives en 67 matchs, beaucoup de buts et d'assists en 2026, moins de matchs intenses qu'en Europe, mais toujours magique. Il profite de la vie aux USA avec, la famille. Excellent. Il choisit un environnement moins exigeant physiquement après le PSG, tout en restant compétitive et en gagnant. Ça lui permet de prolonger le plaisir sans trop user son corps. Probablement, retraite après 2026 ou 2027. Lionel Messi, U20. Ça va être rapide, c'est la fin de carrière, son histoire, elle est incroyable, la fin de carrière,
On dirait, elle est dans la logique de ce qu'il devait faire et dans sa destinée, en fait. Il a choisi les États-Unis, la coupe du monde pour préparer, il a vu les terrains, les installations, il a vu le niveau. Et Lionel Messi, il est trop fort, donc même à 50, il est au-dessus de tout le monde. Il a géré la sélection, voilà, il a jusqu'au dernier moment, il a dit: «Si je peux pas y aller, si j'ai pas le niveau, j'irai pas». Et les joueurs, ils jouent pour, lui. Scaloni, ce qu'il a créé cette unité de famille. Tu as l'impression que rien peut leur arriver. Ils vont en Copa, ils ont doublé de Copa, double tenant du titre. Ils vont pour le match de préparation, ils ont balayé tout le monde. Ils ont tabassé le Brésil. À part l'Uruguay, ils ont perdu chez eux. Tous les matchs, ils ont joué easy, pratiquement jamais été en difficulté. Et après, sa carrière, elle est voilà, il a gagné depuis qu'il a gagné la coupe du monde, ça y est, il joue pour le plaisir, il y a plus rien à gagner et dès que tu joues pour, sans aucun objectif, bah, faire une Copa América à la maison dans 2 ans, c'est incroyable. J'ai rarement vu ça, en fait. Tu as rien à dire, il est là, il kiffe, les gens sont heureux, les Argentins sont heureux, tout le monde est heureux. On verra quand ça va se terminer, tu vois? Donc tant qu'il est là, on le regarde et on kiffe et il y aura je pense qu'il y a rien d'autre à dire, hein. Il est même pas dans les débats de Cristiano, de je vais combien est-ce que tu l'as déjà entendu dire: «Je vais mettre 1000 buts, je vais mettre» non! On n'en a rien à cirer de tous ces records. Il est rentré dans le cœur des gens, ça y est, c'est bon. Maintenant quand tu dis: «GOAT, Lionel Messi!» Avant tu avais une petite, tu vois? Tu avais une petite: «Non, GOAT, Lionel Messi!» La coupe du monde là, ça a que renforcé son aura. Tout le monde a peur de lui. Tout le monde dit: «Non, il peut mettre un coup franc, il peut mettre un truc, il peut» donc ouais, s'ils gagnent, ça sera après moi je te dis, hein, même s'ils font allez demi, pour moi ce sera gagné. Personne leur en voudra, il leur a laissé la place et voilà, hein. C'est un champion, c'est un champion. Voilà. Non, quand j'ai regardé ces 2 matchs, ces 2 premiers matchs là, de la coupe du monde, non, je vois qu'il est, en forme, hein. Je vois qu'il est en forme. On dirait, Messi de 2022. 2014, Ah tu vois? 2014. Ouais, Ouais. 2014, le Messi de 2014 là, de Barcelone, qu'il avait marqué, c'était contre, Autriche? C'est ça leur deuxième match? C'était Oui, contre c'est ça. Autriche? Ouais, doublé. Ouais, 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 quand ça fait un petit ping-pong là. Après il est revenu, boum, il a tiré dans les buts. Ça Mmh. c'est pas le deux son 2e but là. Oui, oui, à fond contre l'Autriche. Fait comment vous allez laisser une personne de 39 ans, vous allez le laisser là, marcher comme ça là, vous marquez 2 buts. Le mec il a 39 ans, il a pas 22-20 ans. 39 ans là, vous le laissez passer comme ça quoi. Non mais Non, mais c'est pas qu'il le laisse, c'est que le gars, techniquement, il est toujours juste, toujours bien placé. Ses frappes, elles sont toujours cadrées. En fait, c'est juste que le gars, il est fort, hein. Même contre l'Algérie, les gens ils disaient: «Oui, il le laisse tout seul dans la surface». Mais quand tu regardes bien l'action, en fait, ça se joue à 1 seconde près. En fait, il va se mettre au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'est quelque chose que tu apprends pas, tu peux pas le contrôler, en fait. Et ça, c'est quelque chose que tu l'as ou tu l'as pas, en fait. La vie, c'est comme la vision du jeu, tu l'as ou tu l'as pas, en fait. Tu vois? C'est le placement, c'est la précision, c'est mais aussi tu peux voir qu'il a pas de il y a plus de pression quoi. Comme, Nuvin l'a dit, il a gagné la coupe du monde. Ah la pression c'est maintenant là, il est juste là, juste à prendre du plaisir. Même s'il ouais, c'est ça, gagne, hein. il perd, les gens les Argentins, ils s'en foutent quoi. Eux, c'était juste la coupe du monde, la coupe du monde. Messi, la coupe du monde. Je crois quand il avait pas gagné ça, il y avait beaucoup beaucoup de pression quoi
et C'est vrai, hein. s'il avait pas gagné, le 2022, ah là on allait Mais des fois, tu vois les images qui te trompent pas parce que moi, je me rappelle la dernière coupe du monde, ils ont perdu leur premier match contre l'Arabie Saoudite et tout le monde disait: «Ah, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin» et littéralement, à chaque match, ça aurait pu être l'élimination, quoi, tu vois? Parce que tu as perdu le 1er match contre l'Arabie Saoudite, en plus, c'est une équipe plus faible, tu devais gagner, il s'est fait massacrer dans les médias et on se moquait de lui, tout ça et jusqu'à la fin, c'était que des matchs à pression, quoi et là, tu vois le contraste. Moi, j'ai donné une image. Ils ont mis des sur les réseaux sociaux. Tu te rappelles, le match là, à Allemagne contre qui ont mis 7-1 à Curaçao, je crois, c'est ça? Curaçao. sur ça, ouais. Et ben les mecs, ils étaient en train tu vois, le match était en fond d'écran et tu vois les joueurs de l'Argentine, ils étaient là en train de s'amuser, en train de boire le maté, en train ils recalculaient même pas le match. Tu sais, ils étaient là en mode relaxation, mais c'était vraiment impressionnant. Tu te dis: «Mais là, maintenant, ils sont en mode relax parce que là, ils ont rien à perdre», et tu vois, ils sont là c'est comme c'est un amusement, en fait, quoi. Et tu vois que cette version-là aussi, tu vois, elle est quand même, assez dangereuse, quoi, parce que les gars, ils ont aucune pression et en même temps, ils ont le soutien du peuple, ils ont un soutien qui est énormissime. Ça, qu'est-ce que où est-ce que où jusqu'où ça va aller? En plus, ils ont un tableau quand même assez favorable jusqu'en quart demi, donc tu te dis, franchement, le back to back, il est plus que jamais possible et Non, si jamais Mamadou, si jamais il y a back to back, non. J'espère que Loïc, il sera toujours enfermé parce que ça va être chaud pour lui, hein. Ah, ça va être chaud, ça va être chaud bouillant. J'ai déjà prévenu depuis 1 an, je l'ai prévenu déjà, hein, mais là, ouais, non, je me dis que c'est vraiment plus que possible, hein. Toutes les étoiles sont alignées, et surtout qu'ils ont la pression qui n'est plus là du tout et en plus, tu vois que le groupe s'entend bien. mais en plus Mamadou, tu sais, ils ont des valeurs. En fait, tu sais, ils auraient pu, tu sais, parler un peu plus haut: «Ouais, nous, on vient, on est champions du monde, on» tu vois? Personne n'a dit qu'ils sont champions du monde, personne leur dit qu'ils sont les meilleurs du monde et quand tu regardes dans cette équipe, t'as pas les meilleurs défenseurs du monde, frère, ça joue des Lisandro Martinez, Romero, tu des mecs Medina à Marseille, il a été nul, toute l'année nul. Là, tu vois, il joue, t'as des mecs au milieu, mais Enzo Fernandez, McAllister, il a fait la pire saison de sa carrière. Tu vois Rodrigo de Paul, tu vois des mecs, Lautaro Martinez et tout. J'aime bien la symbiose qu'ils ont créée, jusqu'à quand ça va durer? Je sais pas. Est-ce que une fois que tu gagnes, tu fais back to back, est-ce que les mecs se disent pas: «Bon, qu'est-ce que tu peux faire de plus? On arrête, hein». C'est tu vois? De savoir à quel moment tu peux arrêter, c'est le moment parfait, hein. Juste aller, dans l'autre sujet. Je sais qu'il y a les 2 joueurs, les 2 derniers joueurs qu'on doit parler, mais je vais aller dans l'autre sujet parce que je sais que Mamadou, il Non, va ouais, pas de problème, je vais rester, y a pas de il va problème, Ouais, t'inquiète. ah? on peut pas parler de coupe du monde sans parler du Sénégal et sans parler du Sénégal des Mamato quand même. Quand même, faut respecter son Sénégal, statut quand même. y a qu'à dire. Faut respecter son statut de champion d'Afrique. Si tu veux, quand même, respectons-le quand même. Non, il y a aussi tu as oublié, il y a aussi Congo aussi qui ont fait passer la trappe aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais on va quand même, donner, l'honneur au champion d'Afrique quand même, Mamadou. Franchement, je dis après, j'essaie d'être objectif le plus possible, quoi, tu vois? Mais je me dis vraiment aussi cette formule, c'est vraiment pas Pas tu fan. sais, en fait, comme on disait, il y a quelqu'un qui disait qu'on dit c'est la culture du record aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu sais, parce que toi, tu as dit: «Oui, la première fois qu'il y a 8 équipes ou 9 équipes africaines qui se qualifient, c'est historique». Mais des fois, tu vois aussi tu vois, le nombre de matchs, le nombre de qualifications. Pour moi, franchement, dans les troisièmes, objectivement, il y en a vraiment aucune qui mérite de se qualifier, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, Sénégal, OK, on est content pour le Sénégal, tout ça, mais quand tu vois les 2 premiers matchs, contre la France, ils avaient l'opportunité de faire quelque chose, ils ont rien fait. Le défenseur central, là, Koulibaly était très mau beaucoup de joueurs qui étaient très mauvais, les anciens qui étaient très mauvais, tu vois? Il a pas voulu faire confiance comme le même problème, tu vois? Des mecs qui ont tout prouvé mais qui veulent pas partir, donc tu avais ce problème-là. Deuxième match, le coach, il reconduit la même équipe. Franchement, c'était catastrophique. Et après, tu vas jouer contre L'Irak, l'Iran, mais quand tu vois le niveau de l'Irak, excuse-moi, l'Irak, mais le niveau, il est vraiment affligeant, quoi, tu vois? Déjà, la faute qu'il fait pour le carton rouge, au bout de 10 minutes de jeu, qui fait ça? Ensuite, tu vois le 2e but, là, le gars, il fait des sombreros dans la surface. Donc tu dis, moi, je dis: «Il y a trop d'équipes, il y a trop de matchs» et OK, on est d'accord pour l'Afrique et cetera, mais pour moi, tu dis que ça,
il y a trop d'équipes qui ont pas le niveau et tu vois beaucoup de buts gags, des buts donnés, quoi, tu vois? Le pressing qu'il met à Lens contre l'Iran, tu dis: «Mais cette équipe, qu'est-ce qu'elle fait en coupe du monde?» Voilà, tu vois? Je me dis: c'est un peu mitigé». Tu es content, on va voir ce que ça va donner au prochain tour. Mais pour moi, je pense que toutes ces équipes-là, là, elles vont passer à la trappe et puis après ça va faire comme la Coupe d'Afrique où, tu vois, la vraie coupe va commencer peut-être en huitième ou en quart de finale et la plupart, des matchs, c'est juste des matchs pour éliminer les petites, quoi. Qu'est-ce que tu en On penses sait de ça? jamais, hein. Ah, on sait jamais, hein. Ah, Oui, Cap-Vert, ils peuvent éliminer, Argentine, hein. oui, d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que leur gardien Il a mais dit tu dis qu'à peut-être, l'époque, ça peut. Oui, oui, après, ça tu peut. avais 3 tu avais peut-être 3 équipes qui avaient un niveau, moyen, tout ça. Tu as 1 ou 2 équipes qui vont faire des surperformances, quoi. Mais là, c'est pas le cas parce que là, tu as au moins peut-être facile, sur les 48, tu as au moins plus que 12 ou 15 ou 16 équipes qui ont même pas le niveau quasiment. Donc sur les 16, OK, tu auras peut-être un ou 2 qui va performer, mais le niveau global, tu dis: «Mais c'est quoi ces erreurs? C'est quoi ces erreurs, quoi?» Et puis après ça va jouer derrière, tu vois? Ça va jouer derrière et surtout aussi un truc qu'il faut ajouter, c'est que, tu vois, avec les pauses fraîcheurs là, ça avantage beaucoup les petites équipes, tu vois? Qui sont en train de défendre, de faire le dos rond. Donc je me Bah, dis quelque part, bon, je sais pas, je suis un peu mitigé sur ça, tu vois? ouais, les pauses fraîcheurs, ouais, ça, c'est je crois, que c'est inutile, quoi. Ouais, Ouais, tu as envie de Ça t'enflammer. gâche le jeu, on dirait on est en train de regarder un match de NFL. Voilà. Ils sont même Ouais. sifflés, bah, j'entends qu'ils sont sifflés maintenant les donc je me dis quelque part aussi, est-ce que tu t'enthousiasmes vraiment ou est-ce que tu essaies d'être, réaliste et tu dis que voilà, ils ont pas le niveau, quoi? Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi, Nuvie? Moi, je te dis en toute franchise, déjà, on aurait dû, au-delà de la coupe du monde 48 là, je vois, qui va faire encore 64, ajouter des autres équipes. Bon, moi, c'est pas ma tasse de thé parce qu'il y a beaucoup d'équipes, comme tu as dit, qui ont un niveau, moins élevé, qui sont moins performantes. Mais je me dis que dans ce contexte-là, elles viennent ici, elles peuvent, performer parce que à part quelques, surprises, Curaçao, ils ont pris 7-1, mais après, tu vois, tous les matchs, il y a pas eu de carton. Mais après, sur les équipes, africaines, je suis content qu'il y en ait 9 sur 10. Après moi, j'aime pas l'histoire du meilleur troisième, tout ça, je suis d'accord que ça apporte rien, mais bon, il faut le nombre pour faire, les 16 de finale. Et quand je regarde les affiches, franchement, je me dis: «Angleterre, Angleterre-Congo». Le Congo, ça défend. Donc je me dis: «Ce sera pas aussi simple que ça». Si l'Angleterre joue à 100, why not? Mais bon, sur les matchs que j'ai vus, même hier, c'était un peu chaotique. Argentine-Cap-Vert, il peut y avoir une surprise, mais la logique voudrait que ça soit l'Argentine. Australie-Égypte, normalement l'Égypte, ça doit quand même passer. Suisse-Algérie, la Suisse, il faut quand même un bon tournoi. L'Algérie, c'est mi-figue, mi-raisin. Après, tu peux avoir des pénaltys, tout ça, tu vois? Donc Colombie-Ghana, Ghana, depuis quand je vois Jordan Ayew titulaire, je me dis: «Non, on est Ouais, c'est vrai. on progresse». Et tu sais pourquoi je suis content, Mamadou? Parce que en dépit de tous les problèmes d'organisation, administratif, encore là avec le Sénégal, j'ai entendu des trucs, hôtels Oui, quand tu m'as fait climatisés, pas de chef cuisinier, les mecs qui sortent dehors, ils achètent à manger. Non, c'est le c'est la foire. Bon, l'Algérie, tout ça. Et je me dis avec tous ces trucs, ces choses-là, on peut quand même, avoir, allez, je vais pas dire, la moitié, mais ça serait déjà bien d'arriver en huitième. Et après la meilleure équipe pour moi, de l'Afrique pour l'instant, c'est le Maroc, hein. Ils ont fait en termes de jeu, c'est pas mal. Ils affrontent les Pays-Bas, on va voir. Mais de façon systémique, je suis d'accord. Mais j'aurais aimé un peu plus, de jeu et qu'on progresse un peu, mais ça me fait penser à la dernière CAN, hein. CAN 2024, c'était exceptionnel. CAN 2026, le niveau, il était un peu retombé. Donc je suis partagé, mais j'espère qu'on arrive à Côte d'Ivoire-Norvège. Côte d'Ivoire-Norvège, c'est
Si je moi aujourd'hui, je peux pas te dire, la Norvège, bon, ils ont des éléments offensifs, mais la Côte d'Ivoire, ça défend bien aussi, tu vois? Ils ont bien joué contre l'Allemagne, ils ont dominé, ils méritaient de gagner contre l'Allemagne. Donc je pense qu'on a des 8e, des 16e pardon, ils sont plus équilibrés que ce qu'on pourrait, penser, tu vois? À Non. part nos affiches, on peut et Belgique-Sénégal, pour moi, le Sénégal, c'est favori et là, sur ce que j'ai vu de la Belgique, je vais pas dire que c'est médiocre, c'est pas terrible, hein. Heu, j'espère qu'on aura au moins des équipes en quart ou en demi, hein. Je te le dis en toute, Ouais, franchise. à voir. En tout cas, moi, je pense qu'il y avait beaucoup de matchs où il y avait des équipes qui avaient clairement pas le niveau. Et puis tu as aussi beaucoup, tu vois, la hype des toujours des records, des records, des records avec de plus en plus de matchs. Par exemple, première fois qu'une équipe, tu vois, qualifie autant, d'équipes dans les prochains tours. Mais tu vois, en fait, la formule change, donc forcément, là, apparemment, cette coupe du monde, il y a eu 200 buts, c'est plus que toutes les coupes du monde précédentes, quoi. Alors que, tu vois, on a fait que la première phase de poule. À voir, à voir, à voir. Et puis, tu vois, ça change un peu, tu vois, le narratif. Tu as des records parce que tu as de plus en plus de matchs, quoi. Oui, c'est On vrai. verra. Ouais. C'est un peu ça fausse un peu le truc, tu vois? Tu vas voir le match du Sénégal, quand tu vois le score, tu dis: «Oh, la première fois, c'est historique, qu'une équipe gagne 5-0, en poule, qui marque 5 buts». Mais tu vois le contexte aussi, tu dis: «Bah, c'est quand même une équipe, l'Irak, à 10, les gars, ils se sont fait balader, pendant 60 minutes, le défenseur, il fait c'est n'importe quoi, ça fait 2-0. À 10, les mecs, ils ont craqué». C'est ça l'histoire, mais tu vas voir 5-0, tu vas dire: «Ah, c'est la plus grande performance de l'histoire d'un ac», tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais, ouais. Faut oublier, Canada-Qatar, hein, comment ils nous ouais, ils nous ont fatigués avec: «Ah pareil ouais, Canada-Qatar, Canada, tu ils vont vois, aller les en gars, finale, tout ça, Vous avez battu Qatar à 9 contre 11. c'est dur de juger. Surtout quand tu es habitué de voir la Ligue des Champions, tu vois, où, chaque match se joue vraiment à des détails. Quand tu vois les erreurs amateurs, tu te dis, tu vois, Koulibaly joue son match, j'ai dit: «Mais il me fait de la peine». Donc tu te dis: «On Oui, verra mais ce qui se après passe». Mamadou pour, Koulibaly, Sadio Mané, Idrissa Gueye, on est sur le 1er la première thématique de comment tu gères tes légendes. Tu vois? Surtout que le Sénégal, ils ont des bons jeunes, des très bons jeunes. Je comprends pas pourquoi Iliman Ndiaye, il joue pas plus que ça. Derrière, tu as Mamadou Sarr, tu as Nobel Mendy qui a fait finale de Europa League à Conference League avec, Rayo Vallecano qui l'a pas pris. Tu as de la matière, tu vois, pour les mettre. Après, sur le 3e match, il a changé un peu. Moi, j'ai hâte de voir la compo contre la Belgique. Est-ce qu'il va remettre les anciens? Est-ce qu'il va continuer dans ce changement-là? Pour moi, Sénégal, avant la compétition, c'était demi-finale, easy, hein. Tu es la meilleure équipe d'Afrique sur ces 10 dernières années. Tu dois avoir peur de personne à part l'Argentine, ou l'Espagne ou l'équipe de France. Tu vois? Tout le reste, c'est same level, hein. Ouais, on attend de voir, on attend de voir. Peut-être que c'est la compétition va vraiment commencer là, avec les matchs élimination directe sans calcul et je pense que ça à voir, tu vois? C'est comme avec des champions, tu vois? Au début, on était pas fan. Après, quand tu vois les matchs, tu dis que tu sais, tu es pris au jeu, quoi. Que là aussi, ça va être un peu pareil. On attend de voir. Une équipe, africaine, en finale, hein. Si jamais. Ils vont nous faire, PES, 2004. On espère, hein, tout est possible. Après, faut voir, hein. Faut voir, Mohamed Salah avec l'Égypte qui ils ont quand même une équipe, qui est carrée, qui propose des bonnes choses. Le Maroc, c'est pas mal. La RDC en défendant, avec ses qualités, c'est pas mal aussi. Faut voir, hein. Moi, je suis assez confiant. La Côte d'Ivoire, sur ce que j'ai vu aussi, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal du tout et après, ce que je disais, hein, RDC, Quoi? Il y a quoi Angleterre. qui manque avec ces équipes, africaines, quoi? Parce que physiquement, ils ont, techniquement, ils ont, mais mentalement, Je il y a pas, quoi. je je sais pas si c'est un problème, mental, Steven, mais par contre, je peux te dire un truc, au niveau de l'organisation, quand tu as des choses encore comme ce qui s'est passé avec le Sénégal là, ou avec d'autres équipes, tes primes sont pas payées, tu viens, tu dois gérer, tu as des hôtels, tu as pas de climatisation. Au niveau de la bouffe, tu as pas ton cuisinier, les places de match, les mecs, ils te donnent pas de places de match, ils vont les revendre. Tout ça, c'est ça t'impacte, tu vois?
de les nations européennes, tout ça, avant la compétition, c'est réglé. Parce que toi, demain, par exemple au Congo, les mecs, les familles, elles vont appeler les joueurs: «Ouais, il nous faut tant de place». Mais c'est pas à toi de gérer ça, c'est pas aux joueurs de gérer ça. Moi, c'est aux mecs de la fédé. Les mecs, ils appellent les mecs de la fédé, ils leur donnent les places et tout ça, ça se règle, tu vois? Toi, tu dois gérer des problèmes extra foot alors que tu viens à la coupe du monde. Maintenant, tu dois te concentrer que sur le terrain. Mmh. Nous, j'ai l'impression que peu importe les sélections, hein, l'Algérie, c'est le bazar. Je crois que Congo, à un moment, il y avait ils sont arrivés, je sais plus, je crois que c'était le problème d'Ebola ou c'était compliqué. Le Sénégal, là, j'ai entendu 10 000 trucs. Bon, l'Égypte, tu rien entendu. Le Maroc, ils ont fait un sélectionneur, 2-3 semaines avant la coupe du monde. Mais et on a toujours des problèmes, nous, extrasportifs. Jamais tu as entendu, il y a des mecs qui faisaient la grève, tu sais, avant d'aller en coupe du monde. Les Nigériens, là, dans la CAN, les mecs, ils font la grève, ils viennent pas et après on veut se faire respecter et qu'on soit déjà carré dans l'organisation, dans le choix des hommes et pour pouvoir prétendre à la victoire finale, tu vois? Moi, je me suis dit: «Les Sénégal, ça peut gagner». Mais après, quand tu dois gérer 10 000 problèmes comme ça, c'est pas mal. La RDC là, hier, ils étaient menés, après ils ont réagi contre le Portugal, ils ont réagi. Cap-Vert, franchement, ils ont fait, des bons matchs, ils sont invaincus avec leurs peu de moyens. Franchement, chapeau bas. Heu, le Ghana par contre, le Ghana c'est très limité, c'est décevant, bon après ils ont pas Kudus, le meilleur joueur, mais Jordan Ayew et tout, c'est compliqué, mais moi j'espère franchement que ça passe, la moitié passe au moins et après, voilà, advienne que pourra, hein. Si le Maroc sur les Pays-Bas, c'est pas une surprise, hein. Pour moi, en fait, c'est pas une surprise, hein, parce que les Pays-Bas, c'est c'est pas extraordinaire, hein. Ils ont des bons jeunes, hein, ils ont un jeune qui est très, très fort là. Samar, je sais plus comment il s'appelle là, mais il était fort lui, hein. Tu parles de qui Mamadou? Tu parles du Maroc? Le joueur du Pays-Bas. Ouais. Ouais, De bons joueurs, ouais. Samaville, je crois il s'appelle. Lui, il est très, très Le fort. genre de West Ham là, et ouais, ils sont Ouais, descendus. ah lui, Il a pas il est ouais, il a pas fait une super. top saison et tous les clubs, ils sont sur lui apparemment. Ah, Et j'ai vu ses matchs, hein, et franchement, il a fait des grands matchs, hein. Je le connaissais même pas, mais attention, hein, Pays-Bas là, faut faire attention. Maroc, je trouve qu'ils ont un peu d ils ont un peu de déchets quand même. Ils ont un peu de déchets. Après Maroc, c'est quoi vraiment, qu'est-ce qui te fait dire que Maroc, ils sont forts? Parce qu'ils ont joué contre qui? Le premier match, c'était contre le Brésil. Mais Brésil, c'est pas le Brésil que tu vois? C'est pas le Brésil qu'on connaît quoi, tu vois? On est d'accord ou pas? Après ils ont joué contre l'Écosse. L'Écosse aussi, l'Écosse, franchement, c'était très, très faible. Oui, Mamadou, je suis d'accord, mais sur le premier match du Brésil, ils ont Ouais, surdominé le Brésil, hein. Avant le but de et ouais, Vinicius, ouais. vraiment, ils les ont surdominés et après moi, je te dis ça, moi, je suis pas un grand fan du Maroc, mais quand je vois leur milieu de terrain et ils mettent les 2 petits qui sont très techniques, qui courent, qui savent faire des passes, qui jouent. Ils ont, Hakimi qui est quand même très bon. Après ils ont pas de neuf. Le Saïbari là, c'est pas un neuf, c'est un mec de côté, mais ils ont Brahim Diaz, ils ont un autre mec, sur, l'autre côté. Ils ont dans le projet collectif que je vois, c'est très intéressant, tu vois? C'est pour ça que je te dis qu'il y a du potentiel et que c'est une équipe qui, pour moi, peut se révéler au fur et à mesure de la compétition. Mais il y aura toujours des manques parce que c'est une équipe jeune et parce que peut-être que ça manque un peu d'expérience. Mais dans les années à venir, ça peut peut-être gagner, tu vois? Mais moi, pour moi, leur milieu de terrain, je te coupe avant de leur milieu de terrain là, Boady, El Ainaoui de la Roma là, c'est la paire qui m'a le plus plu moi, des phases de poule, devant toutes les autres, nations, hein. Espagne, Argentine, tout ça, ça joue au ballon, ça se projette, c'est après c'est mon avis, hein. Voilà. Après moi, j'ai vu aussi le match contre Haïti. Bon moi, tu vois, il y a tellement de matchs que tu pas fan quoi, tu vois? Mais j'ai vu dès le début qu'ils ils menaient Haïti quoi, et Oui, après j'ai regardé le match et franchement,
l'Haïti, franchement, s'ils gagnaient ce match-là, tu te dis: «Mais, Il y avait il y a pas photo, il y avait pas, c'est pas un scandale. ils ont fait jouer égal jusqu'à la fin, après ils ont craqué physiquement». Mais, on parle de l'Haïti quand même, hein. Haïti, bah et franchement, au niveau de l'expérience, tout ça, tu as des mecs comme Hakimi, ça, qu'ils ont joué partout en Europe. Tu vois, ça passait, mais je veux pas être rassuré de me dire que parce que tu as fait jeu égal contre, «Brésil» entre guillemets, parce que tu as battu l'Écosse qui était vraiment l'un des plus nuls des 3e Oui, et tu oui, as c'est vrai. failli perdre contre l'Haïti. Moi, je serais pas si confiant que ça, tu vois? Je serais pas si c'est comme, tu vois, c'est comme, tu sais, c'est ouais, c'est on verra ce que ça va donner, quoi. On verra ce que ça va donner, hein, mais moi franchement, je vois pas comment tu peux penser que Pays-Bas, ils vont perdre contre le Maroc. Franchement, j'attends de voir, à voir, hein. OK, ah pour toi le Maroc ça s'arrête contre les Pays-Bas? Ouais, C'est franchement, ils ont pas le niveau du Pays-Bas. OK. Non On verra, on verra. On pas c'est bien de faire les pronos, hein. C'est bien de se dire, pourquoi on voit les choses, mais ouais, c'est vrai. moi, pour franchement, je serais pour le Maroc, hein. J'aimerais bien qu'ils gagnent tout ça, mais je veux dire que je suis pas vraiment rassuré, je suis pas confiant et pour moi, c'est plus du, 55, 45, 55 55 en faveur Pays-Bas. des Pays. Même la RDC, hein. Tout le monde va dire: «Ouais, l'Angleterre c'est favori, archi favori». Ah même hier, hein, c'était pas ouf, hein. Je dis pas l'Angleterre, c'est après c'est match de poule et tout, mais vu comment ça défend la RDC, si première mi-temps, tu as des 0-0, ils peuvent mettre un contre et ça peut faire hold up, hein, et merci, après si la RDC ça sort contre l'Angleterre en 16e, Ouais, est-ce ouais. que ce sera déshonorant? Ils auront passé les poules, ce sera le après 52 ans, 53 ans d'absence, je pense qu'ils vont au pays, ils vont être accueillis comme des rois et ce sera bien. Mais dans l'esprit, du collectif, parce que Mamadou, la RDC franchement en termes de joueurs purs, bon oui, Yohann Wissa il a pas joué de la saison, mais Bakambu, Bakambu c'est chaud frère. C'est un buteur, mais Catastrophe. Cédric Bakambu, on t'aime bien, mais c'est chaud. Faut se dire la vérité, quoi. C'est des équipes, tu sais, c'est comme, on va dire, pour revenir au club, Arsenal, tu vois? Arsenal, ils ont joué contre, Paris, quoi. Ils ont rien proposé. Eux, ils ont juste, voilà, c'est, la défense et la prière, quoi. Ils veulent juste, attendre, tu vois? Mais au bout d'un moment, c'est-à-dire que tel que cette mentalité-là, c'est une équipe qui propose rien du tout. Après Mmh. le l'autre marque un but après, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Comment tu réagis? Non, Ça Mamadou, je suis d'accord avec toi. Mais entre Arsenal qui dépense 250 millions pour acheter des joueurs et pour les faire jouer comme des Ouais, mecs de D2, il y a une différence parce que la RDC frère, attends, Moutou Samy, tout ça, ouais, Sidiki, c'est vraiment contre-attaque, c'est des contre-attaque. joueurs qui sont moyens. Sidiki, c'est pas Odegaard, hein. Kambou, c'est pas, Gyökeres ou Kai Havertz. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est pour ça que je te dis par rapport au potentiel de la RDC, pour moi, là, ils sont à 120 déjà. Ouais, Là, c'est maximum déjà, hein. ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, il faut aussi parler de ce qu'on attend d'eux et eux, on attend rien, ils ont répondu aux attentes, quoi, tu vois? Ils ont battu l'Ouzbékistan, Et même moi si moi, ça je avait vois par perdu. rapport au potentiel de l'équipe, ce qu'elle me donne. Là, pour moi, la Ouais, RDC, ils m'ont donné plus que 100. Donc, je ouais, peux pas leur tu sais, je peux pas être, ingrat et dire, «Ouais, la RDC, c'est contre Angleterre ou s'ils passaient pas les poules ou c'était pas bon». Là, ce qu'il fait, c'est pour ça que je pensais qu'il allait naturaliser des mecs avant le tournoi et il l'a pas fait. Bon, il a amené l'équipe qui s'est qualifiée, d'accord, et là, pour la prochaine CAN, là, faut naturaliser des mecs, hein, parce que là, il faut quand même amener un peu d'évolution. On a vu les mecs, vous êtes gentils, Kakuta et tout, il a 55 ans, on aime bien Gaël Kakuta, on l'aime bien, on l'adore, mais à un moment, faut step up dans le projet, tu vois? ouais, c'est ça. Ouais, à voir en tout cas. En tout cas, pour en revenir au Maroc, hein, moi, Pays-Bas, là, moi, je pense qu'ils vont gagner, hein. Après, ils vont perdre contre l'Angleterre, c'est sûr et certain. Je pense que le Congo, là, ils vont, tu sais, faut être j'essaie d'être réaliste, hein, j'essaie d'être réaliste, en tout cas. Je on pense sait que l'équipe jamais, on sait africaine, jamais. moi, j'ai vu leur match, là, avec, Harry Kane et Bellingham, là, la relation, elle est quand même pas mal, hein. Ouais, Et ouais. ils ont une bonne relation tous les 2, hein. Par rapport au Real Madrid, Bellingham, c'est pas le même que celui du Real Madrid, hein. Ouais, il l'a mis dans les bonnes conditions, il l'a mis dans les bonnes conditions, mais ça a mis du temps Mamadou, hein, ça a mis du temps donc les Congolais ça défend fort, hein. Donc attention, attention nos amis du Congo. Après j'attends, l'Égypte, après même ce soir, hein, Canada, Afrique du Sud. Tu vois là, Afrique du Sud, attention la surprise, attention, Ouais, c'est vrai, on attend. normalement le Canada ça doit passer easy quand même. Moi, pour moi, c'est des équipes qui se valent, hein, parce que pour moi aussi que
Afrique du Sud, ils étaient morts carrément. Oui, Après, je sais pas le ce qu'ils ont premier fait, leur match. dernier miracle qu'ils ont passé. Donc peut-être que ça joue, tu sais, dans tu sais, l'aspect psychologique quand tu es foutu, après qu'il y a un miracle qui se passe, tu es encore là et on peut pas juger. Pour moi, c'est un match où c'est dur de trouver c'est dur, 50-50. On verra, on verra. Après, il y a France-Suède, tu vois quoi, France-Suède? Comment tu le vois, le France-Suède? Non, Suède, c'est easy, hein. Franchement, la Suède, c'est faut arrêter Gyökeres, Isaac, tout ça, ils ont pris des tollés, ils auraient même pas dû se qualifier et ils ont fait des qualifs horribles. Je sais même pas comment ils ont fait pour être dans les meilleurs, je sais pas quoi, dans les repêchés. Après, ils sont passés la Pologne et tout. Mais là, même là, ils ont joué contre le Japon et contre les Pays-Bas et contre mais là, normalement, ça doit être, ça c'est, j'ai aucune, incertitude. C'est tollé, hein, 3-4-0, non facile, facile, Mahmoud. Et c'est quoi le match qui vous excite le plus en huitième, le match que vous attendez avec impatience? Moi, Le c'est match, je dirais, franchement, Dos Santos, c'est quoi ton match toi en attendant pendant moi, que tu c'est réfléchis? Argentine, Cap-Vert, hein, moi, c'est Argentine, Capo Verde, hein. Je veux que les Pourquoi? Cap-Verts éliminent. non, moi, il y a Moi, 2 c'est le matchs. match que Le j'attends. le Le match à Pays-Bas, pas rater. Maroc et ouais, Pays-Bas, Maroc et Brésil-Japon. Attention, surprise, hein. J'annonce Japon vainqueur. Je tiens à le dire, Japon vainqueur, voilà, comme ça, c'est filmé, c'est dans la OK. boîte. Et pas Portugal-Croatie? Non, non, ça va être un match besogné, Mamadou. 0-0, 1-0, prolongation, un match, Ah, pas mais forcément, hein. Moi, j'ai vu la Croatie contre l'Angleterre, ça jouait, c'était le meilleur match, c'est un des meilleurs matchs, hein, Croatie-Angleterre, ouais, hein. exactement et après, tu sais très bien ce qui va se passer. La Croatie qui élimine le Portugal et après on peut s'occuper de Loïc comme il faut, comme il se doit. On va s'occuper de Loïc comme il se doit. Peu importe où il est sur la planète, on va s'occuper de lui. C'est ça qui sépare. Il croit qu'il se cache là-bas là, en RDC. Peu importe sur la planète, on ira le chercher. Moi, le match qui m'excite le plus là, vraiment, c'est, Côte d'Ivoire-Norvège. C'est vraiment le match où c'est dur pour moi, ce sera C'est vraiment un bon match. Moi, je pense que ce sera vraiment un bon match. j'aime bien aussi, Mamadou. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du Surtout, tout. j'ai vu le match de Côte d'Ivoire contre l'Allemagne. Ils se sont fait des occasions et ils auraient même pu gagner ce match-là, le Côte d'Ivoire, hein, et ils ont battu la France. Franchement, je me dis qu'ils ont quelque chose quand même. Ouais. Le problème avec Côte d'Ivoire, Ils là, doivent quand ils arrivent là, droit dans le but, ils arrivent pas, ils marquent pas, quoi. Ils Ouais, marquent mais pas. après je pense qu'ils avaient pas leur attaquant là, Eli Wahi, parce qu'il avait pas eu les papiers pour rentrer. Je crois ils avaient fait jouer un autre attaquant, le de l'Inter là, Boni. Ah, Boni. Et après, il y a Pepe qui jouait pas aussi, Steven, hein. Il était sur le banc, ils avaient mis, Amad Diallo, je crois. Ils avaient mis Amad Diallo, après il avait fait rentrer Pepe, Adingra qui rate le but du 2-2, je crois, ou du 2-1? Du 2-2, je crois. 2, 2. du 2-1 contre l'Allemagne, tu dis? Ouais, contre l'Allemagne. En fait, L'occasion avec une c'est, Pepe, il lui fait un C'est ça le problème. Je crois que c'est ça le problème avec, tous les équipes africaines, quoi. Ouais, les finitions, tout ça, juste quand ils arrivent là, proche, du gardien, ils arrivent pas à non, finir, il quoi. aurait pu tirer là, il a fait un contrôle. En fait, tu es oui, devant, en une il a touche. fait un Oui. ouais. Trop des passes en arrière. Mais C'est après, c'est quoi les attentes? C'est qu'est-ce que tu attends c'est ça le truc, des fois, tu es pas content, mais ils surperforment quand même, tu vois? Ils sont quand même là. On parle pas d'eux, ils ont fait une mauvaise CAN. On mmh, parle pas d'eux et ils sont quand même là. Ouais, ils ont pas fait une très bonne, CAN, Mahmoud, tu raison. Mais par contre, ils ont quand même des bons joueurs, hein. Franchement, moi, Nicolas Pepe, j'aime bien. Oulay, là, je le suivais déjà depuis un an, il a fait une bonne CAN. C'est un bon joueur. Kessie qui revient bien. Les latéraux là, Gueladoué, l'autre côté aussi, c'est pas mal. Leur défense, ils ont des mecs costauds, mais quand même, ça joue. Donc non, non, ça va être un beau match, hein. Franchement, c'est pas sûr que la Norvège, et si je devais mettre un petit billet, plus sur la Côte d'Ivoire que sur la Norvège, hein. Ah mais Haaland quand même, il est quand même chaud, hein. Franchement, Haaland, il est Oui, chaud. après tu sais que
mais il va rencontrer il y a des gros gabarits, hein, Mamadou, hein. Agbadou là, le mec de Wolverhampton, tu as là, le mec de l'Inter, c'est des bœufs, hein. Mais ça Mais peut être un surtout, match moi, à but. moi, je l'ai vu à Haaland aussi, le gars, il défend, il attaque, il presse. Tu te dis les défenseurs, là, ils vont avoir c'est un cauchemar. Ce sera Ah, vraiment un cauchemar. et les attaquants comme ça, là, tu sais, qui sont dans Il le est duel, costaud, hein, qui pressent et tout. costaud. Surtout qu'il a pas Ah, joué contre, et j'aime bien le fait qu'il ait pas joué contre la France, parce que les gars, ils prennent ça au sérieux, quoi. Tu vois? Les gars, ils préparent déjà le match contre Côte Ouais, d'Ivoire, alors que pendant que d'autres, ils vont chercher des buts. Tu vois? Ça, c'est un signe quand même, tu vois? Au lieu de chercher des buts, des records, ils ont fait jouer leur équipe B et puis ils se préparent contre, pour battre la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, je me dis que, franchement, j'ai envie moi, je pense que ma tête me dit que Norvège, ils vont être là quand même. Je pense que non, Norvège, non, mais t'as raison. Après, dans l'aspect moi, c'est vraiment stratégique, le match où j'arrive ouais. pas à me décider. Non, non, mais t'as raison, c'est vrai. Et je te dis, moi, Belgique, Sénégal, tous les jours. Si t'as la bonne, s'il a mis la bonne compo, parce que mmh. la Belgique, franchement, c'est très faible, hein, franchement. Ce que j'ai vu, c'est pas terrible, hein. Ouais, cette année, ouais, non, c'est très, très, très faible. Très, très, très faible, quoi. Il y a beaucoup d'équipes qui ont fait le match nul, hein. Beaucoup C'est d'équipes. un des résultats qui revient souvent, hein, les matchs nuls. Mais en tout cas, ouais, en tout cas, j'admire ta confiance, hein, parce que quand je regarde le classement des troisièmes, hein, apparemment, Sénégal, c'est l'équipe la plus nulle des troisièmes, en fait. Et vraiment, elle est passée ric-rac, en fait. Oui, elle est Mmh. passée à la différence de Dans but. le classement des 12 troisièmes, tu as les Ouais, 8 premiers qui passent c'est et les ça, 4 qui sont à la trappe. Et ben Sénégal, dis-toi ils sont 8e sur 8. Et ce qui les sauve, tu sais quoi qui les sauve? C'est que, à la différence de but, ils ont un meilleur différentiel que les autres en ayant cartonné, l'Irak, quoi, tu vois? C'est ça qui les c'est sauve. ça, c'est ça. C'est leur chance, hein. Alors que Corée, tu vois, Corée aussi, ils avaient été pas mal non plus, tu vois? Ils ont perdu la différence de but. Mmh. Franchement, j'admire ton pessimisme, hein, ton optimisme, hein. Parce qu'ils ont Mamadou, tu perdu, sais, ouais, ils ont perdu 2 matchs et gagné Moi, ouais. un. j'admire ton pessimisme, Yevine, hein. Franchement, je t'envie ton pessimisme, hein, ton optimisme, je veux dire. Oui, oui, mais après, tu sais, c'est le continent africain. On aime bien que le continent il gagne, mais Ouais. par rapport au Sénégal et les fondations du Sénégal, tu as des joueurs quand même, tu as un collectif, tu vois, tu as un vécu qui fait que c'est pour ça que je suis optimiste et je me dis: «Ils savent qu'ils vont jouer la Belgique, donc ils vont se concentrer» et si jamais moi, c'est toujours la compo. S'il met les bons joueurs, franchement, tu peux sortir la Belgique, tu vois? C'est pas comme si tu affrontais, je sais pas, bon, l'équipe de France, on a vu, ils ont fait une bonne première mi-temps, après ils sont écroulés, mais et en plus, Ismaïla Sarr, il a les occasions pour mener, tu vois? Donc non, le Sénégal, je suis confiant. De toute façon, la semaine prochaine, on va en reparler parce que je pense qu'on saura la plupart des résultats. On verra, on pourra déjà mettre fin est-ce qu'il y a la coupe du monde, elle a mis fin à des carrières? Là, on va savoir si la coupe du monde, elle a mis fin à des carrières, tu vois? Ouais. Ouais, c'est ça, c'est On ça, hein. attend on attend Capo Verde. Non, je veux dire un truc, tu sais que je sais très bien pourquoi, mais en vrai de rien, il y a rien qui va changer, sa legacy, quoi. Elle est déjà faite, quoi. Tu vois, personne va lui en vouloir, quoi. C'est ça le pire du pire, quoi. C'est que Bah les non, c'est gars, ça le truc. tu vois, qu'est-ce que tu vas dire, tu vois? Ils ont dit: «La coupe du monde, ouais, le gars, il fait rien avec ce pays». Bah, écoute, il a ramené la Copa América. «Ouais, la Copa América, c'est faible». OK, mais le gars, il a fait finale de coupe du monde. «Ah, mais c'est pas suffisant, il faut gagner la coupe du monde. Si tu gagnes pas». Le gars, il vous a ramené la coupe du monde. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez maintenant? On veut les 1000 buts maintenant. Maintenant? Qu'est-ce que tu On veux, veut là? les 1000 buts. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? On veut Ouais, les dis le 1000 GOAT, là, buts. le GOAT, il a, qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu veux? What do you want, bro? On veut les 1000 buts. Ouais, voilà, tu vois ce que je veux dire? Les records, meilleur passeur, meilleur franchement, des fois, je me dis: «C'est trop quand même», tu sais? C'est trop, c'est trop. Meilleur buteur, l'autre Mbappé, il veut il veut le record, tu sais, tu vas voir des petits, ils sont là en train de se battre contre la Norvège. Au lieu de se reposer, il va se battre pour battre des records, 4 minutes, il marque pas. Donc tu dis: «Toutes les étoiles sont alignées, quoi». Et Mamadou, tu vois, ce que tu dis, c'est important, tu vois? Il a joué contre la Norvège B. Il a voulu jouer forcé et au final, il a eu des occasions, 0 but. Tu vois? Comme quoi, il aurait dû se reposer, mettre Mateta ou mettre un autre mec et pour être frais pour, la Suède, même si bon, je pense que la Suède, il va marquer vu que leur défense, elle est faible.
Mais ouais, c'est ça, c'est la culture de: «Ah ouais, lui, il a mis ça, bon, il faut que je sois meilleur buteur de l'histoire de la coupe du monde parce que ça va m'amener tant, telle chose». Et c'est la culture du monde qui veut que ce soit comme ça. Et mais si Mbappé, il gagne sa deuxième coupe du monde, est-ce que c'est le est-ce Mais un qu'il joueur de quoi, c'est-à-dire? est-ce qu'il dépasse Dépasse qui? Messi et Ronaldo? Quel Ronaldo? Ronaldo, Cristiano ou Ouais, je veux dire Messi, je veux dire Messi parce que Ronaldo là, il a pas gagné ah coupe du monde. Messi! Et Mais Messi, non, je pense que ouais, je pense que pas. Je pense que bon, il va avoir la hype de la coupe du monde, mais le GOAT de la coupe du monde, entre guillemets, c'est Pelé. Déjà, si tu parles de la compétition de Pelé, le Pelé, c'est Pelé. Donc les gens, ils oublient ça parce que tu as marqué des buts contre, Australie, tout ça, tu vas dépasser Pelé. Je lui, pense il a pas. gagné combien? Pelé, 3 coupes du monde. 3 coupes du monde, tu vois? 3 coupes Ah, du il y a du monde, boulot, hein. donc il y a du boulot, hein. C'est bien de marquer des triplés en coupe du monde, inutile, mais le GOAT, si tu parles de coupe du monde, ben, on parle de Pelé. Voilà, c'est Pelé. Si tu parles de carrière, où ils sont tes ballons d'or? Où ils sont tes Ligue des champions? Voilà, on attend ça, tu vois? Messi, le problème, c'est que Messi, il a tout gagné. Messi, il a fini le foot. Messi, qu'est-ce que tu peux lui demander de plus? Tu peux rien demander. Sélection, ils ont dit: «Il faut en club, il faut changer de club, il faut gagner en équipe nationale, il faut gagner la coupe du monde, il faut faire ceci, meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur ceci», donc tu vois ce que je veux dire? On est dans la course de l'instant, mais Mbappé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gagné une coupe du monde, c'est tout, hein. Même s'il gagne 2 coupes du monde, c'est pas quelque chose qu'on n'a jamais vu. Capo Verde, ils vont prendre leur triplé aussi, hein. T'inquiète pas, si Steven, ils vont prendre aussi comme tout le monde. Ah ouais, ah ouais, Comme ça les comme les cousins de la Jordanie, comme les cousins de l'Algérie, eux aussi ils vont prendre, t'inquiète pas. c'est ça, tu vu? Et puis la lumière, tu sais, les gars, ils aimaient la lumière. Mais qui après la lumière, il a mis ses 2 passes, OK, mais c'est des mecs après la lumière. Donc après, ce sera Olysée, ce sera truc, ce sera truc. Donc c'est ça, il y a du travail, hein, tu sais, la barre, elle est haute et il faut travailler. Ça s une coupe du monde, ça ne suffira pas, tu vois? Ça ne suffira pas.